Alors ce qui est bien, c'est que c'est cohérent parce qu'il n'y a pas un seul drapeau français. Donc là aussi, on est bien. J'ai fait attention à ce que j'allais mettre derrière. Ouais. Je ne veux pas nous attirer trop de problèmes. On est déjà assez coquins. Non, parce que les dernières manifestations qu'on a vues pour la paix, la liberté, l'amour et les bisounours, il n'y a jamais un seul drapeau français pour défendre la France. Hein. Non. Par exemple, quelqu'un qui vient chez toi, tu lui fais un accompagnement, ça coûte 10 000 €, il se ruine. Alors que, est-ce qu'il est sûr de réussir? Non, bien sûr que non, qu'il n'est pas sûr de réussir. Bah, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Tim Cook qui vous vend un iPhone tous les ans, si vous pensez un seul instant que vous êtes consentant avec Esprit Critique, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, pour pas dire ailleurs. Bonjour Fabien. Bonjour Alexandre. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. La forme? Je suis en pleine forme. Tu as l'air d'humeur très coquine aujourd'hui. Oui, je suis en pleine forme. Je suis en train de bosser pour notre 5 Day avec Amélie. Très Et bien. quand je bosse, ça me met en joie. Oui, je vois. Voilà, T'es je une suis énergie content. de feu, pourtant on a fait un petit dîner hier Oui. avec Cédric Tempestini, qu'on Oui. a invité dans un de nos podcasts. Tout On à a fait. parlé business, Oui. on a raconté les petits dingueries qu'on gardera en coulisses, on peut pas tout On peut dire. pas- non, ça on peut pas dire. On a bien mangé avec Izou, remonté en flèche. On avait Oui. fait un podcast il y a peu de temps, on parlait d'expatriation Maurice, on avait dit qu'on était un peu dessus. Et hier, on a mangé les meilleurs sushis de l'île Maurice. Oui, c'est vrai, excellent. Magnifique. Excellent. Très bien mangé. On a bien bu aussi. Oui, un peu trop. Un peu trop. Oui, Il faut qu'on un se peu calme. trop. Moi, dès que je me couche un peu trop tard, que je bois un peu trop, etc., la bague, alors là. Elle s'enflamme. Ça Ouais. s'enflamme. Il arrive, il me donne. Non, là, t'as plongé, là. Vous étiez plongé. Moi, j'ai pas Tout regardé. au j'ai- rouge. j'ai Ne pas regarde osé. pas. J'ai pas osé. Du coup, je suis en forme, tu vois. Ah, bah, si je parfait. regarde et il me dit, t'as Oui. mal dormi, t'es fatigué aujourd'hui, repose-toi. Ah, du coup, je vais être un peu fatigué. Ouais, c'est ça. Alors qu'au Pareil, final, moi je suis j'ai en vu forme. mon truc ce matin, genre je vais me reposer aujourd'hui, tout, je suis pas bien, machin. Mais tout va bien. Maintenant, on est sur un épisode de podcast, ça me redonne de l'énergie. D'ailleurs, je fais un appel de bouteilles à la mer. On a publié un épisode spécial, Les darons en bagnole. Oui. Partagez-le. Parce Dites-nous que- ce vous- parce que il y a du mal à décoller. Ouais, les gens n'en veulent pas. Ouais, on a testé un nouveau concept. On était contents. On vous emmène faire un petit Ouais. voyage à l'île Maurice. On va parler, on va discuter. Comme ça bouge tout le temps, c'est un peu hypnotique et tout. On s'est dit, on a un concept. Ouais. Pas du tout, du Ouais. En plus, on a un concept intéressant. Enfin, de Oui. quoi on parle? On parle de est-ce que l'infoprenariat est mort? Oui, Parce qu'il y en a pas mal d'infopreneurs qui sont en difficulté. oui, Il y en a qui ont mis leur CV à jour. Oui. Il y en a qui ont repris des CDI. oui. Et donc, si on veut pas reprendre un CDI ou mettre son CV à jour, Vous pouvez regarder l'épisode. bah, je pense. Mais bon. Ça mérite 10 000 vues. Alors, s'il vous plaît, opération 10K en bagnole, partagez, likez, commentez, ça nous fera plaisir. Et en plus, c'est notre premier épisode sponsorisé. Oui, en plus. Donc, Ah là, vous nous mettez dans la merde, les gars. Ah oui, nous, en vrai, comment on fait nous pour justifier auprès de nos sponsors? Exactement. On va devoir faire des épisodes en plus maintenant. Bon, j'ai pris mon ordinateur. Oui, alors, comme un gros coquin, qu'est-ce Oui. que tu nous as prévu aujourd'hui? Alors, des coquineries. Des coquineries, parce que c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions sur le business en ligne. Oui. Et j'ai été voir des personnes qui ont des questions à nous poser. D'accord? Qui sont ces jeunes gens? Alors, toi, tu ne les connais pas encore. Non. Donc, je te propose qu'on commence direct. Ah oui, alors l'exercice, pour préciser juste Oui. un peu l'ambiance, c'est, on a demandé à des gens de nous poser des questions comme des journalistes, mais tu vois, de niveau journalope combini, quoi. C'est ça. Brut. Oui, ouais. Voilà, quotidien. Le maximum du Voilà. maximum. Et C'est- tu t'es chargé de la production. Et c'est ça. Donc, toi, tu as fait les questions. En fait, pour qu'on explique, hier soir, on se dit de quoi on va parler. Oui, On ne sait pas trop. c'est ça. Ce matin, tu m'envoies une liste de 10 questions Bah, coquines. oui, j'ai ouvert ChatGPT, j'ai dit Ouais. voilà, on a fait un épisode, ça a bidé, il faut absolument qu'on se refasse là. Donc donne-moi des idées de déglingo pour un épisode coquinou. Je t'ai envoyé et t'as rajouté ça à la moulinette. Et j'ai repassé dans le chat GPT. Tu as empiré le truc. Et je lui ai dit comporte-toi comme un gauchiste. Donc là, il a refait. Je lui ai dit encore pire. Il a refait. Je lui ai dit encore pire. Et là, j'ai fait c'est pas mal. Et après, j'ai utilisé un outil, un d'IA, pour. En fait, alors déjà, j'ai utilisé Midjourney Oui. pour faire des images. Faut savoir que toi, t'es un pro de Midjourney, toi. T'as Vite retourné fait, ouais, l'outil. je l'utilise très souvent. Très souvent. Monsieur est humble. Oui, bah, je suis pas un pro, mais on va dire que je sais l'utiliser. Et après, je me suis dit, mais si on faisait parler cette image avec la question, C'est un bon concept. ça rend la chose un petit peu plus c'est marrante, ça. plutôt Donc, que de poser une question comme ça. C'est ça. J'ai screené un peu tes questions, mais je me suis dit je vais pas trop les regarder en Oui. détail. Et là, j'ai pas vu passer les petites merveilles que tu m'as concoctées. On va voir. Donc je pense qu'on va rigoler. Voilà, j'étais dans la rue et je suis tombé sur un jeune homme. T'es à porte de Clignancourt là. Ah ouais, ouais, Ça va. ça va.
En fait, je voulais pire, mais j'ai pas réussi à faire pire. Ouais. C'est- Non, parce que le Non, c'est t-shirt est correct. propre, bon, le bas de survêt n'est pas foufou, mais sinon, Ah, ça va. en fait, je voulais une casquette Lacoste, Ouais. je voulais une sacoche Gucci, Oui, tu voulais un truc plus cassos racaille. voilà, je voulais des Nike TN. Non, là, on est plus sur un fashion, là. Voilà, bah, c'est ça. Sport fashion. En fait, l'IA, il a pas voulu me faire un cassos. Oui, parce que C'est woke. c'est offensant pour les minorités. Bah oui, oui. Donc, et je voulais derrière avoir de la casse et tout, enfin des trucs normaux qui se passent à Paris, quoi, tu vois. Mais il m'a fait un truc, voilà. C'est Ouais. correct. Tentative de cours des miracles à moitié avortée. Oh, c'est correct. Donc il a une question à nous poser. Allez. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Mathéo, Mathéo. de Kevin et Mathéo. Alors, écoutons Mathéo. Beffa, Alex, mes potos. Ne vendez-vous pas des illusions cruelles aux entrepreneurs en herbe, en leur faisant croire que le succès en ligne est facilement accessible à tous, alors qu'en réalité, cela profite principalement à une minorité déjà privilégiée. Une minorité de mâles blancs. Oui. Le patriarcat, Patriarcat, évidemment. plus de 50 ans. Ouais. Homme alpha. Parce qu'en fait, l'infopreneur type en France, à quoi il ressemble d'ailleurs? Pas plus à grand chose, hein. C'est clair, c'est clairsemé. Non, mais c'est vrai, il y a quelques années, on était peu, donc c'était majoritairement des hommes déjà pour commencer. Ouais. C'est un complot, je pense. Ouais. Et ensuite, c'est les Illuminati. On Ouais. se dit, tiens, avec les hommes qui pourraient être entrepreneurs. Mais maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Donc, et avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes maintenant qui sont associées en indépendante, etc. Donc, je pense que c'est du 50-50 aujourd'hui. Oui, je pense aussi, oui. Donc il n'y a pas de portrait robot pour moi. Non. Ça dépend en fait dans quel type de marché tu es et dans quel réseau tu te développes le plus. Ouais. Mais maintenant, il y a vraiment tout type d'infopreneurs. Ouais. C'est devenu presque mainstream. Oui. Donc voilà, Ah bah oui, ça commence même à virer un peu trop mainstream. un petit peu trop, oui. Voilà. Oui, oui, il y a beaucoup de barrages en ce moment. On va dire, mon cerveau, il n'a pas encore réussi à valider quand même des trucs hyper féministes Oui, dans l'infopreneuriat. Mon truc, c'est ça marche, ça? En fait, j'ai du mal à croire que ça fonctionne. non, ça marche pas. Mais on ne sait pas. Il y a des apparemment, likes. Il y a des chiffres qui sont sortis. Je ne sais pas s'ils sont vrais, les chiffres, mais attention. On a des 6 chiffres, des 7 chiffres Ok. sur des marchés féministes. Je ne sais pas. Permettez-moi d'en douter parce que le business et le militantisme font très mauvais ménage. Oui. Go woke, Ouais. go broke. Mais peut-être que, je sais pas, ça fonctionne. Et Peut-être on peut se tromper, hein, ça Non, mais ça arrive. peut-être. Mais tu sais, déjà, j'avais il y a 2 ans, il y a des gens qui font du manifesting. On en parle justement dans l'épisode en voiture. Donc allez voir cet épisode en voiture, bordel de merde. Et je dis, tu sais, le manifesting, je manifeste, je suis une femme, l'argent va arriver et tout, quoi. Manifeste Place de la République avec. Non, mais en fait, je sais pas trop ce que c'est. Ils manifestent, en fait, ils se mettent dans une posture où l'argent abonde. Tu vois. Ah oui, Tu oui, vois, oui. alors, en fait, on doit apprendre à manifester. Oui. En gros, tu fais rien et l'argent, il arrive. Tu vois. Mais c'est un vrai truc de gaucho alors. Ça Bah, bah, tu fais rien. Là, ce que tu parles, Oui. faut manifester, on fait rien. Alors Ouais, on c'est arrive. vrai, oui. Oui, les mots correspondent. mais en fait, non, pas trop, quoi. Et je me suis dit, mais ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, c'est pas possible, j'y crois pas. Les gens sont quand même pas aussi bêtes d'acheter des formations à des 1000, 2000, 3000, 4000, voire beaucoup plus, pour leur dire, meuf, manifeste, et ça vient se passer. C'est pas possible. Et je me suis bien renseigné. Oui. Et si, ça marche. Putain, c'est ouf. Ça marche. Mais je pense que c'est les premières mailles, tu vois, les premiers maillons de la chaîne qui Oui, qui se fonctionnent. régalent. Oui. Ouais, qui se régalent, Oui, qui parce se qu'en fait, ils font des goinfrent. clones. Exactement. Et ils deviennent comme les coachs de coach, les manifestants des manifestants des Ouais, manifestés. Ouais, ouais. Et à la fin, Ouais. tu finis avec une douille dans le Ouais. huc. C'est ça. Voilà. Et donc peut-être que le féminisme dans le business fonctionne. Je sais pas. Ouais. Ça m'étonne, mais je ne demande qu'à avoir raison et à revoir mon Ouais. point de vue. Hein. Oui, bien sûr, moi aussi je suis très ouvert sur cette question-là. Je demande juste, prenons du recul et à quel problème de marché ça répond. Pour moi, ça répond à le seul besoin auquel ça répond, c'est un besoin d'identification, Ouais. de combattre vers les mêmes valeurs en disant ouais, nous sommes des victimes du système, Ouais. etc. etc. Nous Après, sommes opprimés. après les femmes qui font ça, elles enseignent quelque chose et elles se servent du féminisme. Oui, Tu c'est ça. vois, elles vendent pas du féminisme. Tu vois. J'ai presque l'impression que c'était ça. Mais j'ai pas assez creusé. Non, elles vendent quelque chose, Ok. elles ont un produit à vendre, elles ont une solution à vendre, et elles utilisent le féminisme. Et vu que c'est des femmes, et que les femmes ne sont suivies que par des femmes, c'est comme ça, c'est peut-être une stratégie qui est intéressante, Oui. mais sur le principe, la stratégie est intéressante, mais
j'ai du mal à croire qu'en fait, des femmes peuvent passer à l'action, sortir leur carte bleue pour se former en ayant des idées, tu vois, féministes. Oui. Tu vois. Oui, c'est étonnant. Parce que là, on parle des idées féministes post-modernes, wokistes-victimaires, on parle des trucs oui, ça, confortables. oui, Hein, oui. Tout Ou le monde alors, est l'ennemi des femmes. Quoi. Ou alors, la société est totalement en train de se faire mindfucker. Oui, c'est Et possible. en fait, beaucoup de femmes pensent en fait qu'elles sont réellement des victimes des hommes, quoi. Ouais. Ce qui n'est pas à exclure non plus. Ce qui n'est pas très reluisant, mais c'est pas à exclure. Bon, réponds à Mathéo. Mathéo, mon pauvre Mathéo. Tu peux la remettre pour voir. Oui, on va Tu la me remettre. reconcentres sur la question. Oui, on va la remettre, Mathéo. J'étais ébloui par son survêt. Elle est rapide cette question. Oui. BEFA, Alex. Mes potos. Ne vendez-vous pas des illusions cruelles aux entrepreneurs en herbe, en leur faisant croire que le succès en ligne est facilement accessible à tous, alors qu'en réalité, cela profite principalement à une minorité déjà privilégiée. Bon, en enlevant le vocabulaire magique, bingo, du wokiste de base, je pense qu'en fait, il y a 10 ans, quand il y a eu même 10-15 ans, les premiers coachs, infoprenariat, lance ton business en ligne, etc., on était beaucoup sur la liberté financière, la liberté géographique, travailler peu pour être grassement payé. Ouais. Et à cette époque, c'était possible parce qu'en fait, il y avait très peu d'intervenants même si le gâteau était plus petit, il y avait si peu d'intervenants que c'était possible de peu travailler. C'est un peu les valeurs qu'a incarné très longtemps Olivier Roland. Ouais. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais effectivement, très longtemps, il disait souvent dans sa communication, moi, je ne travaille pas la moitié de la journée, la moitié de l'année, ou je voyage tout le temps. Et on les travaillait, entre guillemets, peu. Il y en a d'autres aussi aujourd'hui qui communiquent toujours là-dessus. Je crois que c'est... on en a parlé avec dans Victor Ferry. Antoine Dem. Il a fait une vidéo récemment où il dit je travaille que 2 heures par jour, etc. Il a souvent dit ça, que je travaille pas l'après-midi. Donc voilà, je ne sais pas à quel point aujourd'hui ça c'est réaliste et crédible. J'en sais rien, tu vois, je ne remets pas en doute la parole des gens qui disent ça. Mais moi, personnellement, ça fait longtemps que je suis dans ce bateau et j'en parlais aussi avec ma femme. Quand on voit ce genre de promesses et de discours, on se dit non, mais en 2024, c'est impossible. Enfin, je veux dire, il faut avoir des assets énormes en termes d'audience, en termes de traction, en termes de levier et peut-être une équipe qui peut tout faire. Mais soit tu bouffes ta marge, soit tu es obligé de travailler plus et c'est du flanc. Ouais, donc, c'est vrai. ça a évolué vers ça. Maintenant, nous, dans les darons et même dans nos business respectifs, chacun de notre côté, tu nous entendras jamais dire ça va être facile, ça va être rapide et tout le monde va y arriver. Et j'aimerais citer une infopreneuse, une businesswoman que j'aime bien, et justement, c'est pas une victime, qui s'appelle Cody Sanchez. Et elle a un peu le discours aussi qu'on retrouve d'Alex Hormozy, qui est aussi un marketeur très connu. Et Cody Sanchez, elle dit, en fait, ceux qui vont gagner ce jeu-là sont des personnes qui sont capables de travailler des heures, mais indécentes, pendant une quantité de temps indécente, sans jamais se poser la question, ça y est, j'ai travaillé tant, donc je mérite tant. Et on a souvent ces retours-là de nos clients qui disent, je comprends pas, j'ai posté pendant 2 mois, 6 mois, 1 an. Tu vois. Alors qu'en fait, ça c'est vraiment une remarque, et c'est pas pour mépriser, mais c'est vraiment une remarque de salarié, genre j'ai fait ma mission, j'ai rempli ma copie, je comprends pas pourquoi je suis pas payé. J'ai coché les cases. Et j'ai coché les cases, exactement. Alors qu'en fait, c'est une façon d'être. C'est-à-dire que tu signes aujourd'hui et en fait, tu es OK avec l'idée de travailler jusqu'à la fin de tes jours, d'une quantité sans jamais te poser de questions, une quantité phénoménale et industrielle. En fait, une fois que tu as signé avec ce deal-là, tu vas arriver à tes résultats avant une échéance beaucoup plus rapide que celle que tu pourrais imaginer, par exemple. Et c'est ce que dit Cody Sanchez, et je suis tout à fait d'accord avec elle. En fait, vous ne posez pas la question de combien de temps et combien vous devez travailler, à quelle intensité. Acceptez l'idée de travailler comme des veaux et vous serez récompensé à un moment ou à un autre. Oui, non, mais c'est très juste parce que tu sais, moi dans mes clientes, je vais avoir des femmes qui ont travaillé, en fait, qui déposent les enfants à l'école, elles ont le temps, elles ont 8h midi, tu vois, et elles ont l'impression de travailler, je sais pas, 4 ou 6 heures par jour, et à la fin, elles n'ont pas de résultat. Mais il y a un moment, c'est bien de travailler. Mais moi, en ce moment, je suis devant mon ordinateur, comme tous les jours. Par contre, je peux te dire que je charbonne comme un déglingo. Ça y va, quoi. Et la semaine dernière, j'étais aussi derrière mon ordinateur. Par contre, ça charbonnait beaucoup moins. C'est ça. Tu vois, en fait, je veux me balader un petit peu, je veux faire des trucs, il y a ça à faire. Donc, c'est pas être derrière son ordinateur ou être en position de travail qui fait que tu travailles. Exactement. Moi, depuis ce matin, j'ai abattu peut-être en 6 heures. Enfin, je calcule pas parce que je suis réveillé à 7h, dans 5h30, en 6h30. Et j'ai dû commencer le boulot à 7h30. J'ai dû arrêter pour partir prendre ma douche à 13h30. Donc, je travaille 6 heures non-stop sans m'arrêter. J'ai pas vu le temps passer.
Et j'ai peut-être abattu une semaine de travail quand je suis en mode extrêmement tranquille. Oui. Et donc, c'est dans ces moments-là, en fait, que mon business se crée. C'est pas dans les moments où je suis tranquillou, je vais voir mes stats et tout. Là, on a un gros événement important à faire. Donc, on charbonne, quoi. C'est tout à fait ça. Et je pense qu'il faut vraiment, si vous nous écoutez, que vous êtes au début de votre aventure, ou que vous comptez vous lancer, les amis, il faut vraiment comprendre un truc, il faut en finir avec ces discours de « mais j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire » ou « j'ai fait le travail, etc. Je comprends pas, j'ai posté ». Non, si tu n'as pas de résultat, c'est que c'est pas encore bon, c'est que c'est pas encore assez, c'est que c'est pas encore suffisant. Il faut l'accepter et ça arrive à tous les niveaux. Même nous, même d'autres qui sont largement supérieurs ou les débutants, c'est qu'à un moment donné, on peut toujours faire mieux que ce qu'on fait. Et on doit faire mieux que ce qu'on fait. Évidemment. Et on doit continuer. On a le challenge sur Daron de Biz, parce qu'on s'est rendu compte que nos vidéos à deux performent moins. On a mis des invités, hop, ça marche très très bien. C'est ça. Mais bon, on ne peut pas avoir tout le temps des invités. Et puis, on n'a pas toujours envie, on a besoin de trucs tous les deux. Mais comment faire pour que à deux, ça continue à performer? C'est ça. Donc, on teste des trucs. Non, mais à un moment, il va bien falloir trouver une solution. Tu vas pas, au bout de 6 mois, faire le constat. Je comprends pas, pourtant, on fait des vidéos tous les deux. On fait du contenu quand même, on comprend pas, ça marche pas. Peut-être qu'en fait, ce qu'on fait ne correspond pas à ce que veulent les gens, donc il faut réajuster le tir. C'est pas la faute du patriarcat? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dommage. Je prends l'exemple, Amélie, elle a passé les 100 000 abonnés sur Instagram. Avant, elle faisait des Reels. Je voyais bien que c'était moyen, tout ça, ça marchait pas comme elle le voulait. Il y a un moment, elle a réajusté, je lui ai donné quelques petits trucs et tout, je lui ai montré, vas-y, fais-les comme ça. Elle a commencé à travailler fort sur le sujet, alors fort. Pas plus en termes d'intensité ou de travail, mais en termes de logique, de regarder ce qui fonctionne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les résultats arrivent, évidemment, c'est tout. Alors, on a fait un projet. On a fait un projet, comme fait Emma. Pour YouTube. Voilà, on a fait un projet. Et par exemple, les vidéos YouTube d'Amélie, elles ne marchent pas. Enfin, elles marchent pas, elles font peut-être 3-4 000 vues. Elle estime que ce n'est pas assez par rapport au travail qu'elle fait dessus. Mais la raison, c'est qu'en fait, le travail qu'elle fait dessus, qui est en quantité et en intensité, n'est pas assez juste parce qu'elle doit aller trouver exactement ce que veulent les gens. Exactement. Et c'est un travail. C'est vrai. Aussi à part entière. C'est bien joliment formulé. Donc est-ce que ça profite qu'à une minorité de personnes privilégiées? Alors c'est une minorité de personnes qui n'est pas privilégiée parce qu'elle est blanche, elle a plus de 50 ans, elle s'appelle Jean-Pierre, mais de privilégiés qui ont été capables de bosser comme des putains de tarés et de psychopathes suffisamment longtemps avec courage et abnégation. Abnégation, comme disent les joueurs de foot. C'est ça. Et ils ont gagné ce privilège. Oui, parce que c'est pas, que tu sois une femme, un homme, n'importe quoi, ta couleur, que tu sois gros, une licorne, non mais peu importe, ça marche. Hein. En fait, il suffit d'y aller. Hein. C'est ça. Et si ça marche pas sur l'infoprenariat, ça peut parce que par exemple, t'as pas de marché, toi, tu peux avoir, je sais pas, t'es dans une minorité, je sais pas, t'es une licorne ou t'es LGBT, tu vois, et tu t'adresses que aux LGBT et tu veux vendre une formation. Peut-être, je sais pas ce que tu vas vendre, tu vois. Mais dans ce cas, si tu veux en faire ton métier... Formation en manifesting. En manifesting non binaire. Comment manifester dans la rue? 7 €. Tu peux faire en faire un truc d'influenceur. Oui. Ou créer un produit, tu vois. Mais à un moment, en fait, il faut comprendre comment fonctionne le marché, qui tu es, le message que tu envoies, ajuster évidemment ton tir par rapport au marché. Et quoi qu'il arrive, il n'y a aucune raison, peu importe de qui tu es, la taille que tu fais, l'âge que tu as, ça marche. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je vais prononcer cette phrase polémique. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas un truc de victime. Si tu es une victime de la life, c'est mort. Cherche pas, c'est pas fait pour toi l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, c'est le miroir parfait de tes actions du quotidien, cumulées sur les dernières années, derniers mois. Si tu n'as pas de résultats, si tu n'as pas de followers, si tu n'as pas d'argent qui tombe dans le compte, c'est de ta responsabilité. C'est pas de la faute du RN ou de LFI, c'est pas de la faute des hétéros normés, je sais pas quoi. T'es pas une pauvre petite licorne persécutée, c'est vrai que tu fais pas le taf, c'est tout. Exactement. Voilà. Donc Mathéo, écoute, toi aussi tu peux y arriver, Mathéo. Ouais, on croit en toi. Vas-y, Mathéo. Allez, merci Mathéo, une nouvelle personne. Oula. Voilà, tu nous as fait quelques rues plus loin. On est à Place de la République après le second tour des législatives. Ah, on est. Non. On est quand même. On est en 2020 là. Parce que tu regarderas derrière, ils sont tous masqués parce que c'est dangereux. Et il y en a un qui a mis. Il y en a un qui a mis le masque sur ses yeux, il n'a pas compris comment ça marchait. ou dans le futur. Dans le futur, peut-être qu'il va y avoir un nouveau virus grave, tu vois, et donc il faut. Conjonctivite 19. Voilà, c'est ça, conjonctivite 19. Le pass sanitaire est de retour. En tout cas, comment on va l'appeler? On va l'appeler Chayana.
Oh, Shayana. Ouais, un petit truc. Shayana, c'est joli. Comment osez-vous justifier le prix exorbitant de vos formations en ligne alors que des informations similaires sont disponibles gratuitement sur YouTube ? Ne pensez-vous pas que vous contribuez à renforcer les inégalités d'accès à la connaissance en profitant de ceux qui cherchent désespérément à s'éduquer ? Merci Shayana pour cette question pertinente et cette magnifique coupe de cheveux qui est un radis non-binaire, free. Et du taf quand même, hein, Ouais, sur c'est comme ça. Midjourney, c'est vraiment surpassé. Ouais. Alors, il n'y a plus de limite à la connaissance et à la diffusion de la connaissance. On en a parlé dans le podcast, dans la tuture. Allez voir la voiture. Sauvons ce podcast. Donc aujourd'hui, il y a effectivement, tout le monde peut accéder à Internet. Même si tu n'as pas de connexion, tu peux toujours trouver un free Wi-Fi n'importe où. Même chez McDo pour un burger à 50 centimes ou pour une bouteille d'eau. Et donc du coup, tu peux aller sur Google et tu peux aller maintenant sur ChatGPT. Oui. Et même 4O, le modèle GPT-4O, ouais. Il est disponible gratuitement. Ouais. La douille pour ceux qui ont acheté comme nous ChatGPT. Mais bon, après, tu as plus. J'ai pas compris pourquoi on payait en fait maintenant nous. Bah en fait, c'est parce que tu peux avoir plus de volume. Et c'est beaucoup. Tu as un traitement prioritaire et tu n'as pas DALL-E dans la version gratuite. Tu n'as pas DALL-E ou DALL-E, c'est nul. Bah DALL-E, en fait, il y a. Pas nul, mais ouais, ça s'est amélioré. Mais oui, quand tu vois ça, c'est sûr que bon, il faut encore bosser, il faut continuer. Sauf qu'en fait, alors pour ceux qui veulent un petit peu d'infos là-dessus, sur DALL-E. Allez, une petite aparté IA. Voilà, une aparté IA sur DALL-E, donc qui est le générateur d'images de OpenAI sur ChatGPT. Tu peux vraiment faire une image que tu as envie. Oui. Tu peux vraiment affiner. Sur Midjourney, tu fais un prompt. Et c'est un peu au petit bonheur de la chance. Quoi. Oui. Des fois, il y a des trucs qui passent pas. Enfin, à aucun moment, je me suis dit, fais-moi une femme métisse, parce que je pense qu'elle est métisse, ouais, avec un truc, avec un collier dans le nez. Je lui ai demandé, en gros, fais-moi une personne LGBT dans une manif qui pose une question avec un micro. Ah, okay, et voilà, il m'a sorti ça. Tu vois. Okay. Mais je n'ai pas demandé derrière qu'il y ait des masques, par exemple. Oui. Tu vois, il m'a sorti ça. Alors que je pourrais la refaire sur DALL-E. Je pourrais dire, non, enlève-moi les mecs qui ont des masques. Ils vont sortir quelque chose qui ressemble, qui soit plus réel et qui soit plus de ce que je veux, mais beaucoup moins réaliste. Alors que là, on pourrait croire que c'est une vraie photo. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Merci pour cet aparté. Et donc, je pense qu'effectivement, il n'y a plus de limite d'accès à l'information. Tout le monde a les mêmes chances d'accéder à l'information. ChatGPT, c'est gratuit. Google, c'est gratuit. Wi-Fi, c'est gratuit. Ouais. Voilà. Donc tout le monde a accès. Hein. Pour raconter mon histoire personnelle là-dessus, je n'ai jamais acheté de formation en ligne sur le business, ou à part un truc à 17 balles, mais vraiment rien du tout. Ouais. Parce que en fait, je trouvais que tout était déjà disponible. Okay. Vraiment, quand tu écoutes la plupart des gens, tout est disponible. J'en ressentais pas le besoin. Par contre, il y a un moment, j'ai ressenti le besoin d'aller dans un mastermind, d'être avec d'autres personnes à leur contact pour avoir leurs infos puis savoir qui elles sont. Paraît-il que les masterminds, c'est nouveau, ça vient de sortir. Oui, j'ai vu ça sur LinkedIn. Oui. Il y a apparemment, ça n'existait pas ou c'était pas assez bien. Ouais. Et il y en a il n'y avait rien et donc il y en a qui ont inventé le mastermind en 2024. Ouais. Il y a des gens qu'on a pas aussi dans la voiture, c'est incroyable ce podcast. Allez le voir. Dans la voiture, on a parlé de celui qui avait créé les 5 Day. Les 5 Day. Et là, il y a celui qui a créé les masterminds. Faudrait vraiment qu'on retrouve celui qui a inventé l'infoprenariat parce que je pense qu'il l'a inventé cette année. Il faudrait qu'on voit sur LinkedIn. Ça va arriver. Les gars, dinguerie. J'avais une audience sur les réseaux et je me suis dit, je vais leur rendre une formation incroyable. Personne ne fait ça. Alors, on s'amuse bien. Non, mais c'est fou. On fait notre petite revue de presse LinkedIn. Oui. On devrait faire une catégorie comme ça, revue de presse LinkedIn. On aurait des problèmes. Oui, on aurait des problèmes. On aurait des problèmes avec les gens de partage. Oui, c'est ça. Il ne faudrait pas les citer. Donc, il faudrait, je ne sais pas comment édulcorer tout ça. Parce que de toute façon, nous, rigolant ensemble, après, on n'a pas pour but de montrer du doigt des gens. Parce qu'on aime bien rigoler, mais on n'aime pas se moquer. Surtout, mettre sur la page publique des gens. Ça ne se fait pas. Ouais. Et voilà, mais on a envoyé un email récemment pour faire une petite étude de marché des darons pour le 5 Day qu'on va faire en septembre. Si vous avez reçu l'email, vous faites partie des meilleurs. On vous embrasse, bisous, bisous. Et pensez à répondre au sondage. Oui, c'est important. Parce qu'il y a pas mal de coca qui n'ont pas répondu. Oui, alors répondez au sondage s'il vous plaît. Ouais. Si vous avez pas reçu le sondage, inscrivez-vous sur la vidéo secrète. Est-ce que je lâche la phrase « Elle arrive bientôt » Allez sur la vidéo secrète va sortir, les gens ils vont être « Oh, putain, un truc de fou !» Et là, tu n'as pas renouvelé le nom de domaine. Bam, c'est coupé.
Et donc, pour revenir à nos moutons, oui, et dans une catégorie de questions, il y a des personnes qui ont, il faut qu'on relise sérieusement l'étude de marché, des personnes qui nous ont donné un petit plan sur chacun épisode, et il y en a un qui dit ouais, vous devriez faire un petit point potin. Tu vois, et Oui, un petit point oui. potin chaque Oui, c'est semaine, vrai. chaque épisode, revue de presse Ouais. LinkedIn, et franchement, Ouais, la on revue taperait des barres de malade. La revue d'actualité Ouais. LinkedIn avec un petit jingle. On taperait des barres. Je pense. Ce serait très Mais, très drôle. je sais Parce que pas. ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en off, avec Fabien, on s'échange les 4-5 posts LinkedIn par jour des nouveaux infopreneurs. Ouais. Et c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Ouais. Et ils ont des grosses audiences et du succès quand même. Mais je pense que déjà qu'il y a beaucoup de gens qui nous détestent. Oui, Voilà, on est fini quoi. oui. Là, on est personae non grata dans tout événement entrepreneur. C'est de l'eau pétillante que vous avez pris, c'est bien ça. fait Oui, c'est plaisir. l'eau pétillante. Parce que je sais que tu aimes l'eau pétillante. C'est vrai, merci. C'était ma Ça deuxième me femme, touche. donc je pense fan de toi. Alors, Chayana, c'est quoi déjà la question que vous avez Chayana, posée qu'est-ce Ah oui, qu'elle est-ce qu'il n'y a pas une rétention d'informations pour les personnes privilégiées? Oui. Oh, ta gueule, va bosser, il y a tout ce qu'il faut. On n'est plus à l'ère de l'information, on est à l'ère de l'implémentation. C'est ça. Et on l'a dit aussi, Dans en la bagnole. voiture. Donc, savoir, c'est une chose, savoir faire, c'en est une autre. Et comme disait Ducasse, faire, c'est le stade ultime. C'est beau ce que tu dis. Et Jean, j'ai oublié, c'est savoir faire et faire savoir. On enchaîne Allez, plus léger let's avec Denis. Ah, un petit Denis. Ah oui. Oui, Alors lui, il a fait barrage au RN, lui. Ah Toute sa oui. force. Ah oui. Avec ses gros bras. Oui. Quel métier il fait? Oh, bah il est activiste. Ouais, Il touche des aides et des subventions. il est fonctionnaire. Attends, il est fonctionnaire ou syndiqué? Oui, il est Syndiqué. Oui, il est quand même syndiqué. Il a une barbe de syndiqué. Oui, rigole pas. Moi aussi, ce matin, vu que je travaille, Ouais. en partant, j'ai aussi la barbe qui dégueule comme un gauchiste en dessous. Là. Ouais, ça va, Alors, ça normalement, va. normalement, je coupe là. Mais oui, il a une barbe. Il a le starter pack, hein, les petites lunettes rondes comme moi, Ouais. mais il a pas la veste. Il est pas là? La veste. Non, il a pas la veste. pas Bah non, la il a veste. le. Ceux Il a qui le. sont sur YouTube sauront de quoi je parle. Oui, il a le pas les t-shirt. cheveux en arrière, les cheveux un petit peu en bataille qui n'ont pas été lavés depuis une semaine. Et Denis a une question. ouais, une densité musculaire importante. Ah oui, bah non, c'est un sport réservé aux gens d'extrême droite. C'est pas un Übermensch. Présenter le business en ligne comme la solution ultime pour la liberté financière ne revient-il pas à nourrir des illusions dangereuses et irresponsables chez vos clients, les poussant à des aventures risquées et potentiellement ruineuses? C'est le petit accent québécois derrière, il y a un petit quelque chose. Alors, Il a pas tort. oui, ça c'est vraiment la Que tu position vends cher. victime. Oui, c'est la position victimaire. Ouais. Tu vois, vraiment là pour le coup, ChatGPT c'est surpassé. C'est tout à fait le discours de gaucho. C'est-à-dire que on ne peut pas prendre en main son futur parce qu'on est victime de déterminisme social. Si on a un fils de prolo, on restera prolo toute notre vie. Ouais. Si on est une victime, on sera une victime toute notre vie. Et si on ne fait pas partie des grands gagnants, c'est parce que les autres nous oppriment Oui. et qu'on ne peut rien y faire Et oui. et que c'est comme ça. Et oui. Et que la seule façon de s'en sortir, c'est de dénoncer, de Oui. toucher les aides et Oui. surtout, de ne pas s'améliorer. Et non. de ne pas chercher à s'améliorer Ah non. parce que ça, c'est facho. Ah bah oui. Bah, sinon, c'est l'individualisme. On Exactement. ne peut pas être individualiste. On est en groupe, on est ensemble. Et on cherche à s'améliorer en groupe, Exactement. pas ensemble. Oui, mais c'est une question. Par exemple, ça coûte cher. En fait, Oui. ce que ça pourrait dire, c'est par exemple quelqu'un qui vient chez toi, tu lui fais un accompagnement, Oui. ça coûte 10 000 euros. Oui. Il se ruine. Alors que, est-ce qu'il est sûr de réussir? Non, bien sûr que non, qu'il n'est pas sûr de réussir. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Tu fais bien l'avocat du diable. Alors, pour les accompagnants qui sont plus haut de gamme, que je peux avoir 5 à 10 000, à 12 000 euros, voire plus parfois, c'est des entrepreneurs qui sont déjà lancés. Hein. Ce ne sont pas des primo-entrepreneurs, ce ne sont pas des porteurs de projets. Donc, le taux de réussite, il est plus élevé, puisqu'en fait, c'est des personnes qui vont implémenter dans leur business des stratégies dont on sait qu'elles fonctionnent. Il n'y a qu'à voir l'épisode avec Héloïse, par exemple, et vous comprendrez qu'un 5-day challenge bien fait, bien réalisé, chez quelqu'un qui a déjà une audience et un produit, si c'est Mais bien c'est- fait, bien c'est suivi, rentabilisant de deux, en fait. c'est ça, c'est Ouais. le taux de succès de 100%. Ouais. Si la personne se fait tout le taf et qu'elle se présente tous les jours devant son écran et pitch à la fin, Oui. c'est sûr que ça va fonctionner. Oui.
Maintenant, si on parle de la toute partie porteur de projet qui commence, etc., en fait, ils sont soumis à la même loi du marché que les entrepreneurs tout court, à savoir que sous 5 ans, il y a 3/4 des entreprises qui mettent la clé sous la porte en France. Ouais. C'est la même chose pour les gens qui démarrent un projet sur Oui. Internet. C'est Ouais. exactement le même chiffre. Ouais. Parce que les gens aiment bien dire oui, vous, les coachs business ou autres, vous allez arnaquer les gens avec des formations chères et les gens ne vont pas au bout, n'auront pas de résultats. Mais c'est exactement le reflet de ce qu'il y a déjà dans la vie. Oui, bien sûr. Déjà, entre ceux qui veulent, c'est comme ceux qui veulent écrire un livre, tu sais, il y a 50% des Français qui veulent écrire un livre. Parce que j'ai besoin de continuer la phrase. Tu vois, il y a un truc qui est intéressant, c'est et en fait, c'est la question, nous, on nous l'a dit souvent sur la parentalité ou même sur le business, c'est en gros, tu uses de la crédulité des gens. Ah oui. Mais en fait, qui croit être, Denis, parce qu'il existe dans la vraie vie, hein, Oui, bah, il y en a plein d'écoles. qui tu crois être pour savoir mieux que les autres ce qui est Oui, bon oui. pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne décide d'investir 5 000 euros et qu'elle n'a pas de résultat, bon, après, c'est sa responsabilité. Mais à partir du moment où on lui a livré et qu'elle ne s'est pas bougé, bon, c'est comme sa responsabilité. Nous, notre responsabilité, c'est de livrer et de tout faire pour que la personne réussisse. Mais qui tu es, toi, pour dire que en fait, la personne, elle n'était pas assez apte Oui. ou assez intelligente pour savoir ce qu'elle a à faire? Oui, mais c'est ça, c'est cette infantilisation permanente Mais ça et m'insupporte, ce truc. victimisation permanente Oui. de ce genre de personnes. C'est Ce ça. qui fait que quoi qu'il arrive, de toute façon, on est tellement empêtré dans une espèce de communisme mental qu'il n'y a aucune place pour l'élévation personnelle. Ouais. Moi, et d'ailleurs, c'est des vraies valeurs insupportables de communisme, c'est qu'il ne faudrait pas tout dire aux gens. Il y a cette idée de rétention d'informations, parce que si on dit ces choses-là aux gens, ça va influer sur en fait, leur façon de penser. Oui. Mais tu te prends pour qui, en fait? C'est clair. Tu vois, non, il ne faut pas dire les vrais chiffres de l'insécurité, parce que sinon, après, les gens, ils vont voter comme ça. C'est ça le vrai mépris au final. Bah, évidemment. Le vrai racisme, le vrai mépris, Évidemment. etc. C'est ça. Bah, évidemment. C'est de penser qu'ils savent mieux que toi et que toi, tu es une Ouais. petite bête fragile qui ne sait pas penser, Voilà. qui est capable de rien, donc il faut te protéger dans une espèce de doctrine C'est ultra ça. limitante. C'est ça. À cause de la télé, à cause de ce que voient les gens à la télé, c'est comme ça qu'ils deviennent comme ça. Exactement. En fait, et du coup, il faut qu'ils écoutent France Inter, Très important. parce que c'est mieux. Oui. Et en double dose ou triple dose. Ou quadridose si possible. Oui, parce que du coup, il nous faut les doses. Et s'il y a des études qui vont expliquer que en fait, c'est peut-être pas aussi intéressant de se doser, ah non, celles-là, on peut pas les mettre. Sinon, après, les gens vont faire des amalgames. Mettez que les trucs qui nous intéressent, tu vois. Sinon, les gens, ils sont trop cons pour faire les bons choix pour eux. Oui, puis franchement, c'est vraiment une argumentation de merde, Denis, parce qu'en fait, n'importe quelle école de commerce fonctionne sur le même principe. Si tu inscris ton enfant, même dans une école hôtelière, l'école de Lausanne, de restauration, une des meilleures écoles d'élite sur le domaine de l'hôtellerie-restauration, si ton fiston, il se pointe pas au cours, c'est pas parce que tu mets 20 cas par an, pardon, qui va être un des meilleurs chefs de renom. Il sera un loser qui va arrêter ses études et toi, tu seras allégé de quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros. Tout à fait. C'est exactement le même principe. Oui. Donc, est-ce que l'école hôtelière de Lausanne, ce sont des escrocs Voilà. ou des arnaqueurs? Je sais pas. Ou les grandes écoles françaises d'ailleurs de commerce. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Ah, donc Même Denis. principe. Donc ça, c'est pas un argument non recevable. Non recevable, Denis. Rentrez chez vous, monsieur. Faut Voilà. pas rester là. Voilà. Merci Denis. Nous allons passer au prochain intervenant. Il ressemble à Eric Nolot avec des cheveux longs. C'est ChatGPT, il sait à quoi. Eric Nolot, aujourd'hui, il serait plus considéré comme un homme de gauche. Il est même. C'est comme comment il s'appelle notre Oui, universitaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est presque des fachos là. De toute façon, les gens n'hésitent pas à dire que ce sont des fachos. Oui. En frais, ça j'ai déjà entendu, mais. Ouais. Si, Nolo aussi. Ouais. En plus, il est copain avec Zemmour. Ah bah oui. Donc là, Crime de lèse-majesté là. Au cachot. On a Josiane. Oh Jojo, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Oh, code 9. Josiane, elle est là. Il y a écrit AI, c'est parce qu'il y a le logiciel que tu as utilisé ou parce qu'il y a un c'est, watermark pour dire attention, c'est de l'IA comme Non, sur c'est un Instagram. watermark pour dire attention, c'est de l'IA. Ah, c'est incroyable ça. Ouais, c'est interdit en fait de faire ça sans. Dis donc, elle a un petit décolleté, ma Jojo. Oui, à mon avis. Un petit collier là. Ouais. Et sa petite veste en soie. Une moitié nuisette, moitié veste. Un petit brushing. Elle est bien là. Elle est pas mal, hein. Ouais, elle a presque le regard droit. Ça, il y a un petit déséquilibre. Et c'est ça que je suis vraiment un enculé parce que je l'ai repris en exemple d'une femme qui vend des formations en ligne.
C'est méchant. Faut pas opprimer les minorités comme ça. En fait, j'ai vu passer ça, je crois que c'est sur LinkedIn. Et je me suis dit, mais ça serait pas mal pour en faire une image. À la base, c'était pour. C'est une thérapeute. Oui, c'est une thérapeute, évidemment. Évidemment, elle est dans son cabinet, tu vois. Et, C'est pas sympa pour les thérapeutes. et en fait, je l'ai mis en exemple. Et donc, du coup, en fait, Midjourney, avec un prompt qui correspond, Oui. reprend l'exemple. Donc, elle est habillée, j'embrasse, je ne sais pas comment elle s'appelle. En mais- fait, c'est pas toi le. C'est pas toi le coquin, c'est Midjourney finalement. C'est lui qui sort ça. À Midjourney, je lui donne une photo en Ah, exemple. et il a reçu. Et elle ressemble à ça, la femme. Bah, je vais pas la montrer, mais elle est pas loin. Ouais. Il y a beaucoup de similitudes. En tout cas, elle a une question pour nous. Allez. Alexandre et Fabien, les réseaux sociaux sont largement critiqués pour leur impact dévastateur sur la santé mentale. En les promouvant autant, n'êtes-vous pas complice de cette dégradation, sacrifiant le bien-être de vos utilisateurs pour des gains financiers? Je t'avais pas entendu. Je t'avais pas encore entendu. C'est exceptionnel, il y a un mélange d'ASMR dans la question, dans le ton. de sensualité. C'est une petite sensualité. Toute soyeuse. Voilà, c'est- à mon avis, si tu lui proposes plus, tu vois là, deux petites portes derrière là, Je suis tenté. elle nous emmène. T'as retenu la question ou tu veux qu'on la repose? Oh, j'ai pas eu le temps de retenir. Allez, on la remet. Je me concentre. Alexandre et Fabien, les réseaux sociaux sont largement critiqués pour leur impact dévastateur sur la santé mentale. En les promouvant autant, n'êtes-vous pas complice de cette dégradation, sacrifiant le bien-être de vos utilisateurs pour des gains financiers? Ah, pour des gains financiers, tu fais ça pour l'argent, cochon. Oui, moi je fais tout pour l'argent. Il faut que une grande partie de ce que je fais lorsque je travaille, un peu d'argent, c'est normal. T'es quand même complice. Alors, par contre, j'ai un avis là-dessus, au lieu de faire le cynique, libéral cynique. Les réseaux sociaux, c'est de la merde. Oui. Franchement, ça me saule. Et je lisais. Voilà, YouTube, c'est de la merde. Alors, justement, j'allais faire une petite précision, Ouais. sauf notre émission. Non, en fait, moi, j'ai toujours apprécié YouTube parce qu'en fait, c'est une plateforme où tu prends le temps. Ouais. Donc, j'ai envie de me marrer encore Ouais. avec ça. Tu veux, Et, que je te remette Alexandre et Fabien? Alexandre et Fabien, Voilà. Celle-là va avoir du succès. Et donc, en fait, YouTube, c'est quand même une belle plateforme. Tu apprends des choses, c'est long, tu prends le temps. Ouais. Il y a le mec qui a inventé le infinite scroll, donc le fait de scroller à l'infini sur Ouais. les plateformes, sur Ouais. Instagram, sur TikTok, etc. Donc, tu as un ingénieur de la tech qui a inventé ça. Ça a été implémenté chez Facebook, chez toutes Ouais. les plateformes de réseaux sociaux. Et ils ont le caractère addictif et destructeur a été mis à jour assez rapidement. Ouais. Même nous qui avons quand même l'habitude de ces trucs-là, moi j'ai trop tendance à être sur mon téléphone, ça me Ouais. saoule. Et là derrière moi, j'ai une rechute, tu vois, parce qu'on fait nos trucs et tout, puis après je suis embarqué dans d'autres trucs. Et moi, ça me gêne énormément, à tel point que maintenant, j'essaie de le faire, tu vois, hier je l'ai pas fait, j'aurais dû. Je laisse maintenant mon téléphone dans la voiture, Ouais. quand je vais dans un resto, quand je vais ailleurs, parce que franchement, sinon j'ai tendance à trop regarder, c'est insupportable. Ouais. C'est insupportable. Donc, nous on le dit, on le redit, il faut toujours être producteur et pas consommateur. Soyez producteur à 80%, consommateur à 20%. Ne donnez pas de réseaux sociaux aux enfants, pas de tablettes et pas de format court, Ouais. surtout pas les formats courts. Et s'en servir de la façon la plus constructive possible. Ouais. Mais une fois que tu tombes dans l'infinite scroll, c'est mort. Et aujourd'hui, ce mec-là, il milite contre ça. C'est un peu le mec qui a inventé la bombe nucléaire, là, tu sais, il y Ouais, avait comment il s'appelle le film là Oppenheimer. Ah ouais, C'est ça, ouais, Oppenheimer, je crois, ouais. je crois. Et à la fin, il dit, tu regardes ses interviews à lui, sur la fin de sa vie, il dit, ouais, j'ai créé une machine de mort, en gros, Ouais. je regrette, tu vois. Bon, Ouais, c'est une totalement. fois que le mal est fait. Ouais, ça avait fait réfléchir avant. Ouais, bah, c'est sûr. Et le mec, pareil, qui a inventé le Infinite Scroll, bah, il a pris sa paye de quelques millions de dollars, et quelques années plus tard, il a eu Ouais. quelques remords. Ouais. Et il se dit, non, c'est de la merde ce que j'ai fait, il faut se battre contre. Alors, d'ici là, que ce soit supprimé, c'est pas gagné. Donc, le caractère addictif, effectivement, des réseaux sociaux est assez relou. Donc, essayez de faire en sorte de produire du contenu et de pas non plus trop le consommer. Ouais. Et essayez surtout de produire du contenu de qualité, parce que le gros problème, c'est pas tant qu'on est
tout le temps devant l'écran, même si c'est déjà assez majeur, c'est qu'en fait, on consomme du contenu de merde. Ouais. Il y a des reels de ça. merde, il y a des shorts de merde, de pranks, de trucs comme ça, de tendances mais complètement connes. Et ça ramonit nos cerveaux, quoi. Ouais. Et surtout ceux de nos enfants. Donc voilà, c'est mon combat de boomer. Mais, la question, bon, c'est une question con évidemment, parce que c'est une question De journaliste. de journaliste. Et en fait, c'est pas, le problème, il n'est pas là, parce que nous, on a commencé les réseaux sociaux avant l'avènement des influenceurs, qui eux, en fait, oui, c'est médiocre, c'est inutile. Et les premiers à utiliser, c'était un peu même les infopreneurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant des vidéos sur les réseaux, on éduquait les gens, et ensuite, ils pouvaient acheter nos formations. Donc les réseaux, on est en 2024, allez, il y a 10 ans, on faisait du Facebook. 2015-2016, on commençait à faire du YouTube et des vidéos. En tout cas, je me souviens pour moi. Ouais. Et on faisait des formats longs déjà. Enfin, c'était entre 7 minutes et un quart d'heure. C'était des vlogs? Ouais, c'était les vlogs. Et après, Amélie faisait peut-être des vidéos aussi un peu face cam, je crois. Mais pas mal de vlogs parce que ça marchait bien. Et c'était du contenu qui était donné, du contenu de qualité, en fait, pour apprendre aux enfants à mieux gérer apprendre aux parents à mieux gérer leurs enfants. Mais aujourd'hui, tu fais ça, t'existes plus, quoi. Oui. Parce qu'en fait, les gens, ils veulent du divertissement, ils veulent des trucs à la con. Donc, si tous les créateurs de contenu créaient du contenu comme nous, on crée, c'est-à-dire du contenu informatif qui permet d'aider les gens, ça serait génial. Oui. Donc, c'est pas les réseaux sociaux qui sont le problème. C'est les gens qui le consomment, qui veulent des conneries, et ceux qui produisent du contenu de merde, quoi. Oui, le souci étant que ça accentue naturellement les aspects négatifs. Ouais. Oui, mais ça, il y a le politique, normalement, qui est là pour légiférer. Le problème, c'est que quand ils ont essayé de légiférer sur des sujets, je me souviens, il y avait un truc qui était un projet, mais qui n'était pas passé de la première version des influenceurs, qui mettaient tout le monde dans le même panier, etc. Oui, rien, en fait, comme c'est des bons à rien, qui comprennent rien, qui n'ont jamais taffé de leur vie, c'est des politiciens, qui ne connaissent pas la vie réelle ni les entreprises pour la plupart d'entre eux. Il n'y a qu'à voir le ministre des Finances qui est là depuis 7 ans, le mec il a réussi à couler le paquebot trop fort. Il faudra peut-être qu'il gère une société pour se rendre compte de comment on gère un peu mieux, quoi. Faut arrêter. Et puis là ils viennent de cramer 1,4 milliard pour nettoyer la Seine, et au final pour pas pouvoir nager dedans. 1,4 milliard, ça fait quand même beaucoup de milliards. Oui, ça fait quand même pas mal. C'est beaucoup d'argent. Les temps sont durs, mais pas pour tout le monde. J'ai vu de combien est le budget annuel de la France, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est pas 70 milliards ou 200 en recettes. Je sais plus. Oh, c'est peut-être beaucoup plus que ça. Non, ça va être 70. Bon, en tout cas, on parle de 1,4 milliard. Non, mais 1,4, en fait, il faut remettre dans un contexte à quoi ça correspond. Et par rapport au budget de la France, c'est une dinguerie. Non, mais même nettoyer la Seine. Après, j'en sais rien, peut-être que c'est une bonne idée, je sais pas. Mais par contre, quand tu te mets dans un projet comme ça. Bonne idée de merde. Si ça avait marché, on n'aurait pas dit ça. Mais non, parce que la Seine, de toute façon, tu peux pas la nettoyer éternellement. Ouais, mais je pense pas que les mecs, ils sont commencés en se disant on part dans un projet foufou. Si, c'est des. Si tu crois. Tu crois? Si, c'est des gens qui agissent par idéologie. En même temps, la preuve, oui. C'est que ça. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, on est là. C'est pour ça qu'il y a des licornes non binaires. Hein. Si ça reflétait la réalité, ça ferait longtemps que ça n'existerait plus. En même temps, c'est l'argent magique. Mais c'est ça. C'est donc il y a 1,4 milliard. C'est grave, quoi. Allons-y. Allons-y, quoi. 1,4 milliard. Bon, 1,4 milliard. Est-ce que ça change quelque chose? On a essayé. C'est ça. Tant pis. Voilà. Merci. En tout cas, Josiane, ça m'a fait plaisir de te voir. Josiane, ouais. Et si je me sens perturbé, mal, je prendrai rendez-vous. Je pense que tu peux prendre une séance avec Josiane. Elle va bien s'occuper de toi. Oui, elle nous calme bien. Oh oui. Merci, Josiane. Les publicités Facebook sont souvent critiquées pour leur manque de transparence et leur nature manipulatrice. En tant que formateur en Facebook Ads, comment pouvez-vous justifier votre complicité dans ces pratiques douteuses et moralement répréhensibles? Est-ce qu'elle a fait un burger tour avec nous récemment, cette dame? Je vois qu'elle est amatrice comme nous. Oui, elle aime. C'est une dame. Alors, c'est pas la dernière version de Mid-Journée parce que j'ai eu du mal à. J'ai été pris par le temps avant de faire cet épisode et j'ai repris des photos que j'avais faites. Elle n'est pas si. Je me souviens quand je l'ai vue sortie il y a peut-être 6 mois ou 1 an, cette photo. Je me suis dit, elle est pas mal, elle est vachement réaliste. Oui. Et en fait, non, elle n'est pas hyper. Oui, les yeux, le burger avec le collé à l'écran. En tout cas, j'apprécie l'effort d'inclusivité. Oui, évidemment. Dont tu fais preuve. Évidemment. Après, je pense qu'on aura bientôt gagné notre temps pour arc-en-ciel. Parce que, en plus, tu sais, tu as les sociétés. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais dire hashtag faites vos recherches. Mais tu sais, aux États-Unis, quand tu démontres des valeurs LGBT, dans ton logo, tu mets ton petit arc-en-ciel. Tu recrutes du staff non binaire, ascendant licorne, etc. Tu gagnes des points et des budgets.
calme-toi, tu vas voir, le plus beau est à venir et peut-être que nous aurons le petit logo, nous aussi. Peut-être qu'on mettra le logo sur ce podcast LGBT friendly, Oui. comme certains restaurants qu'on a pu voir Oui. en Suède. Est-ce qu'on pourra gratter des aides? Peut-être, tiens, ça me fait penser à... J'ai besoin de nettoyer ma piscine. Ça me fait penser aux deux déglingos, je m'en bats les couilles, je sors leur blaze. Ça s'appelle Camille et Justine, Ah, deux gauchistes que j'ai partagé parce que Oh là là. c'est en fait si vous regardez Daron du Bise, si vous voulez l'exact inverse, c'est Camille et Justine. C'est ça. Ouais, c'est une espèce de multiverse Ouais. où t'as l'opposé qui se joue. Et en fait, elles sont financées. Non. Si. Par qui? Alors, putain, qui c'est qui m'a... Deux personnes m'ont dit ça. Alors, je vais pas vérifier parce que moi, Ça, je regarde toujours, mais pour que deux personnes me le disent, bon, soit c'est une fausse info, mais le CEC, je crois, un truc comme ça, je sais pas ce que c'est. Mais apparemment, elles auraient touché 40K. Après, à prendre avec des pincettes, j'ai pas vérifié. Ah, c'est pas que- les fonds pour le cinéma français, le visuel français, c'est ça? Possible, ouais. Parce que je sais qu'à une certaine époque, d'ailleurs, ça avait fait un peu scandale au départ, à l'époque de Cyprien Norman, il y avait des fonds qui étaient alloués Pour eux pour tu sais, les grosses productions qui sortaient Ouais. dans les vidéos. Et c'est le CNC. CNC. Ouais. Ouais, je vais pas regarder en Ouais. live. On regarde au montage, on Ah, mettra un c'est petit. ça. petit À prendre cette bandeau. info avec beaucoup de pincettes, nous parlons avec du conditionnel. Oui. On ne sait pas. Sauf quand Bah, ça, c'est de la, les filles, ce qu'elles font, c'est de la merde, ça on sait. Oui. Mais le financement, on ne sait pas. Bah, déjà, elle déteste la France. Oui, elle déteste la Elle France. déteste la France. D'ailleurs, elle le dit. Hein. En ce moment, je déteste la France. Oui, oui. En fait, tu vas l'aimer quand Jamais. en fait, tu Quand l'as. il y aura un drapeau palestinien à la place du drapeau français. Non, mais tu l'as aimé quand Oui. et tu vas l'aimer quand Oui. exactement. Non, mais jamais tant qu'elle s'aimera pas elle-même. Ah bah évidemment. Puisqu'en Oui. fait, c'est un reflet. Oui, bah, évidemment, c'est des gens qui te détestent. Oui. Et pourquoi Donc. pourquoi je disais ça? Bon, je sais pas, parce qu'on Je ne sais plus. on parlait de cette jeune femme. Bah voilà, eux par exemple, c'est la dérive des réseaux sociaux. Ah oui, tu vois oui. des gens comme ça, Et encore, il faut rendre à César qui appartient à César, parce que il y a quand même une réflexion. Oui, il y a une réflexion que Alors, vraiment, il y a mais quand une même- réflexion. Oui, bien sûr. Il y a quand même il y a un système Oui. de pensée, Oui, oui. aussi Oui. étonnant puisse-t-il être. Ouais. Donc il y a quand même quelque chose. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Tu vois, là, il n'y a rien, et là, il y a un peu. Ouais, ouais. Presque. Oui. Oui, mais en fait, c'est toujours les mêmes choses avec ces cas-là, c'est qu'ils analysent, ils partent d'un constat, et après ils font une analyse. Oui. Mais à chaque fois, le constat est faux. Donc en fait, si tu pars d'un constat qui est faux, forcément, ton analyse, elle est complètement biaisée. Oui. Donc en fait, parce que quand tu fais un mémoire ou un travail, constat, analyse, Oui. recommandation. Donc en fait, leur recommandation, elle ne peut jamais marcher, Oui. parce que leur Parce que le analyse postulat de départ n'est pas, n'est pas le bon. oui, Aucun sens. Parce qu'il est souvent pas honnête, Ça, pas si- franc, pas transparent. Voilà, si tu expliques, par exemple, tu dis les hommes sont payés plus que les femmes parce que ce sont des hommes, Oui. tu vois, le postulat de base de départ, il est faux, parce que non, ce n'est pas ça. Oui. On peut en parler maintenant, mais faites vos recherches. Faites vos Ouais, recherches. ça fait longtemps que ça a été super débunké. Oui, Le bah premier oui, qui l'a oui, bien c'est pour ça que j'en parle débunké, même plus, c'est le Raptor. Il a fait il y Il a a- longtemps. Ah ouais. Très longtemps. Ouais. Quand ils ont commencé à vouloir pousser ça comme projet, là, Ouais. tu vois, ça a été repris unilatéralement par tous les médias mainstream de merde. Ouais. Et les gens ont pris ça pour acquis une vérité. Ouais. Et encore Ouais. aujourd'hui, hein. Ouais, c'est une il y a vérité générale. toujours un influenceur LinkedIn pour nous faire la morale Ouais. de l'écologie et de l'égalité des salaires. Ça fait 10 ans que c'était débunké. Le vrai écart de salaire lié intrinsèquement entre les hommes et les femmes, il est, je crois, de 3%, 4%. Et il est lié au caractère beaucoup plus risk-taker et négociateur de l'homme par rapport à la femme. C'est tout. Ouais. Et tu sais que l'écart avant que la femme ait des enfants est minime. Oui, c'est ça. Il y a, Je te dis, il y a c'est, quasiment rien. Non, mais c'est moins de 3. Ah, peut-être. Ouais. C'est moins de 3. Et après, bon, on va en parler. Parlons-en du coup. Quand elle devient maman, j'ai expliqué ça hier soir justement avec Cédric, et je le sais parce qu'on a accompagné dizaines de milliers de femmes et de mamans. Et la maman, elle switch. Oui, Elle oui. n'est plus dans son travail, elle n'a plus rien à faire de son boulot. Elle switch sur son bébé et son travail n'a plus aucune importance. Et elle reviendra sur le marché du travail où elle sera bien efficace. Le problème, c'est qu'elle n'a pas eu de carrière. Et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu croître dans son entreprise. Elle va revenir, par contre, quand ses enfants seront plus grands. Là, elle va revenir, elle va charbonner et puis elle va taffer. Donc, Exactement. son salaire va réaugmenter. Le problème, c'est que vu qu'elle n'a pas eu la carrière qu'elle aurait, entre Ça. guillemets, dû avoir, elle part de plus bas. Mais si elle est entrepreneur, Oui, il n'y a pas de question qui se pose. Hein. exactement. Voilà. Et Donc Facebook Ads. Facebook Ads, On on remet la question? Oui.
Les publicités Facebook sont souvent critiquées pour leur manque de transparence et leur nature manipulatrice. En tant que formateur en Facebook Ads, comment pouvez-vous justifier votre complicité dans ces pratiques douteuses et moralement répréhensibles? Alors, je ne suis pas formateur en Facebook Ads, même si dans mon équipe, j'ai des coachs Facebook Ads et qu'on maîtrise le sujet, toi plus que moi. Le manque de transparence, tu peux avoir des infos sur les pages qui distribuent les publicités, tu peux avoir les informations assez rapidement, etc. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un manque de transparence là-dessus. Manipulatrice, ça dépend qui, quoi ou comment. Ça dépend comment tu fais de la pub, pourquoi, etc. Donc oui, il y a des gens qui font de la publicité et qui proposent des scams, vraiment des arnaques. D'autres qui sont dans la frontière. Et encore maintenant, il y a quand même du ménage qui est fait. Hein. De toute façon, les IA et les algos de Facebook et de toutes ces plateformes sont tellement avancés qu'ils peuvent détecter la moindre dinguerie et faire sauter les comptes très rapidement. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus trop de problèmes. Moi, j'ai fait beaucoup de publicité, j'ai investi des millions d'euros dans la publicité. Et en fait, je trouve que si tu as un bon produit qui propose un bon service, c'est ton devoir d'entrepreneur de faire croître ton business et d'avoir plus de clients, de servir plus de clients. Et la publicité est un excellent moyen, tout comme la création de contenu organique. Donc, faites de la publicité, faites-la bien. Mais pour moi, c'est un savoir-faire obligatoire. Après, effectivement, quand c'est une Josiane anticapitaliste qui nous fait une remarque, de toute façon, on est sur deux planètes différentes. Comme Camille et Justine, c'est ça, ça s'appelle comme ça. On ne se comprendra jamais. Voilà. Bah non. Donc, non, non, mais en vrai, on peut pas se comprendre parce que nous, on vit dans la réalité. Et on ne vit pas dans les subventions. Ah, c'est ça, déjà. Bah oui, bon, là, oui. c'est. Non, mais déjà. Oui. Oui. En fait, il faut être. C'est marrant, ça me fait penser à une remarque d'un mec sur LinkedIn, parce que il y a une copywriteuse qui expliquait que le programme, je crois que c'était par rapport au programme d'impôts LFI ou autre, ou les augmentations des impôts, et elle dit bon bah. Non, c'est ça, augmentation de l'IS pour les auto-entrepreneurs. Oui. Enfin, les cotisations 5%. De 5%. Ouais. Ils passent quand même de 21 à 26, c'est ça, hein, Ouais, c'est comme ça. Ouais. Grosse dinguerie quand même, c'est beaucoup. Ouais. Comme ça, tranquille. Ouais. Et donc, elle disait, bah, franchement, c'est inquiétant parce qu'on n'arrête pas de se faire éclater. Il y a ça, il y a les autres impôts et tout. Je me pose la question de partir. Et après, moi, je suis parti moi en 2017 à l'île Maurice. Et il n'y a pas un jour où, je suis tellement heureux d'avoir pris cette décision. Quoi. Et il n'y a pas un jour où je me dis, putain, mais Dieu merci, quoi. Dieu merci. Donc j'ai économisé des centaines de milliers d'impôts ou des millions d'euros d'impôts. Et il y a quelqu'un qui me disait justement en commentaire que et alors revenez plus en France si on peut aussi. C'est un gros gaucho, c'est ça qui est intéressant. C'est on devrait vous interdire de revenir en France. Pourquoi ? Quelle est la raison pour laquelle on devrait m'interdire de revenir en France ? Jusqu'à preuve du contraire, je fais rien d'illégal. Ensuite, il faudrait que envoyer toute votre famille aussi chez vous, parce que le mec veut déporter ma famille aussi de force. Enfin, moi, ma famille, ils sont entrepreneurs en France. T'as le reste de la famille ? Ah bah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, il faut déporter tout le monde. C'est quand même un gauchiste, il faut aller au bout de la réflexion, tu vois. Ouais. Et on espère que tu vas tomber malade. Ah ouais, c'est mignon ça. Oui, parce que moi je paye aujourd'hui la CFE quand même, je paye encore le système français, je paye encore le mutuel, etc. 8 000 € par an avec toute ma famille, mais il faut que je tombe malade quand même, je suis un méchant. Et le dernier point qui était, parce que là le sujet, c'est, ah oui, et la retraite. Il me dit, mais t'es con, tu n'auras jamais de retraite. Et j'ai dit, mais la retraite, pourquoi il parle de la retraite ? Il est con, quoi. C'est comme Jean-Claude Van Damme, là c'est comme l'eau, tu vois, dans 30 ans il n'y en aura plus. La retraite, le système de retraite tel qu'on le connaît en France, c'est un Ponzi. Et aujourd'hui, il pèse extrêmement lourd dans les finances françaises. Et on voit qu'on est arrivé à la limite de ce système. Un quart, je crois. C'est énorme. Non, c'est plus que ça. Non, mais quand l'État collecte, on va dire, 100 € d'impôts, je crois que c'est 24 ou 25 € qui... Je crois que c'est 40% des dépenses sociales en France. Ah, oui, ça doit être ça, oui. C'est énorme, c'est considérable. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, la population, elle est de plus en plus vieillissante, et il y a de moins en moins de jeunes pour payer. Et surtout, il y a de moins en moins d'actifs et de jeunes qui travaillent. Et de moins en moins d'entrepreneurs qui vont rester en France pour se faire éclater par des gens qui vont faire de la manifestation et pas du manifesting, place de la République pour faire barrage. Tu vois. Il y a un moment, les comptes vont être un peu compliqués. Hein. Oui, Kevin, je sais pas comment ils vont faire. C'est chaud. Ouais. Et
Ce à quoi j'ai dit, mais le concept de la retraite, moi, j'y ai jamais pensé parce que c'est vraiment un concept de moldu qui est incapable de survivre grâce à la création de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, il est obligé d'être plugué dans des aides pour pouvoir survivre, faire survivre son existence. Tu t'imagines? Et c'est un truc que tu avais dit qui est très juste parce qu'en fait, ça, les retraites, le salariat comme on le connaît, vient de le Fordisme, le Taylorisme, le travail à la chaîne, les ouvriers, etc. Et suite à ça, on a donc les aides, comment ça s'appelle, les CFDT, toute cette merde. Les syndicats, voilà, cette merde. Voilà, tout ça, en fait, c'est une invention moderne, très moderne. En fait, avant, on avait des familles de commerçants, on avait des familles de paysans, on avait des gens en fait, qui assuraient leur survie par leurs compétences, la force de travail, et qui étaient en fait de l'entrepreneuriat. Voilà. Évidemment. Et en fait, les gens, ils sont tellement mindfuckés par de systèmes d'argent magique, tu vois qu'ils osent me faire à moi la réflexion de faut te déporter, machin, etc. Parce que et t'auras pas de retraite. Alors que moi, j'ai eu le courage de subvenir et de prendre la décision de subvenir à mes propres besoins et à celle de ma famille tout entière. C'est fou. T'es un enculé quand même. Oui, il faut me déporter. Évidemment, et toute ta famille. En plus, je trouve pas ça de très bon goût, parce que moi, je suis d'une famille de résistants espagnols qui étaient vraiment déportés, enfermés à Mauthausen. Ce qui est normal, c'est insupportable, c'est tous ces gauchistes qui, à chaque fois, en fait, se plaignent des méthodes qui vont être faites par les mecs d'extrême droite, alors que c'est eux qui les font. Oui, c'est ouf. Oui. Donc j'aimerais continuer de pleurer, parce que je fais partie d'une famille déportée, dont la moitié a été trucidée avec des enfants, même des bébés dans les bras, quand ils ont dû s'échapper. Tu vois, donc je pourrais peut-être verser une larme parce que je me sens un petit peu offensé en tant que minorité persécutée d'origine espagnole asturienne, gazée et dans les trains. C'est fou, non? Non, c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Bon, remettons un petit peu de. Allez, un peu de joie. Un peu de joie. Qu'est-ce qu'on a? Ah, une soirée de la fête de la musique chez Manu. C'est ça. C'est ça, exactement. En promouvant des webinaires et des challenges en ligne, ne participez-vous pas activement à une culture toxique du « toujours plus », poussant les entrepreneurs à l'épuisement, à la compétition excessive et à une aliénation croissante? Ce qui est bien, c'est que comment Yael s'appelle? Bilal. Yael s'appelle Bilal. Bilal. Ok. Il n'a pas l'air aliéné, l'huile d'olive n'a pas l'air aliéné dans des idéologies. Alors ce qui est bien, c'est que c'est cohérent parce qu'il n'y a pas un seul drapeau français. Donc là aussi, on est bien. Il y a une tentative de bleu-blanc. Alors j'ai fait attention à ce que j'allais mettre derrière. Je ne veux pas nous attirer trop de problèmes. On est déjà assez coquins. Non, parce que les dernières manifestations qu'on a vues pour la paix, la liberté, l'amour et les bisounours, il n'y a jamais un seul drapeau français pour défendre la France. Hein. Non. Donc c'est cohérent. Ah oui, c'est cohérent. Moi, la ligne non, mais j'aurais pu mettre les vrais drapeaux qui sont normalement utilisés, mais voilà quoi. C'est la fête de la musique. Soyons plus intelligents. Parce que on peut avoir des emmerdes gratuites et inutiles avec des idiots. Oui, c'est ça. Donc on fait des bisous. Mais bon, quand même, il m'a fait penser à Bilal Hassani dans 20 ans, quoi. Tu vois. Oui, tu vois, oui, un petit. Il se laisse pousser la barbe. Oui, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Donc le toujours plus. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit culte de la performance, hein, mais je pense que ça, c'est inhérent au travail d'entrepreneur et aux communautés d'entrepreneurs. Toujours plus, toujours mieux, toujours plus fort, etc. Ça à prendre avec des distances et des pincettes parce qu'effectivement, ça peut mener au surmenage et pour le coup, c'est pas une vanne, tu peux vraiment te cramer. Donc, j'ai été jusqu'au bout de ça, justement, moi-même, j'avais fait un petit burn-out il y a quelques années. Moi, je le souhaite à personne. Donc, effectivement, je pense qu'un des challenges dans la vie, en tout cas l'entrepreneur, celle que je connais le mieux, c'est de voir quelles sont vos limites et vos aspirations afin de vous lancer corps et âme sur les choses qui vous nourrissent suffisamment d'un point de vue spirituel et aussi logistique et de ne pas non plus vous perdre dans des combats qu'en fait, qui ne vous animent même pas, à vous épuiser dans des trucs qui ne rapportent pas et de choisir les bons combats. Moi, c'est ce que je pense. Et vous êtes très inspirants, Amélie et Fabien, parce que vous avez... Non, c'est vrai. C'est gentil. Vous avez un rythme de vie qui est quand même excellent, vous avez beaucoup de temps pour vos enfants, pour profiter de la vie, etc. Et ça, c'est quand même assez admirable. Derrière les micros et les vidéos, putain, ça rime et tout. T'es bien là, tu vas slammer. C'est incroyable. Comme un bon mec de gauche. J'aurais posé un slam. J'ai posé un slam pour Bilal. Et donc...
Et c'est vrai que ça, c'est inspirant. Parce que toujours faire des vidéos, toujours faire allez-y, on va faire un challenge webinaire, machin, on va bourriner. Il y en a des jeunes entrepreneuses. Et pas que des jeunes entrepreneurs, des jeunes entrepreneuses qui font des challenges, des millions, etc. On ne va pas les citer, vous les connaissez déjà. Je trouve qu'à leur jeune âge, ils sont déjà un peu fatigués à chaque fois. Oui, bah, ils épuisent. Non, il faut faire attention à ça. Tu me fais ça, tu me tues. Hein, moi, hein. Là, Ah, je te resto hier, je je suis fatigué. Hein. Non, mais d'ailleurs, j'ai commenté un épisode de l'une d'entre elles, qu'en fait, elle faisait trop de choses en amont en pensant que ça allait augmenter les ventes de son événement. Et j'ai fait tellement de webinaires, j'ai tellement regardé. Moi, je suis vraiment à l'économie la plus totale, quoi. Je vise vraiment au maximum le 20-80. Et vu que je suis dans cette logique-là depuis longtemps, j'essaie vraiment de chercher le truc qui rapporte. Et tout ce qui est un petit peu en plus, à droite, à gauche, hop, j'enlève, quoi. Là, je prépare un 5-day, vu que c'est le premier. Si je le faisais comme si je faisais mes webinaires, je ferais jour et nuit. Oui, bien sûr. Je vais l'améliorer au suivant. Et j'ai identifié les trucs qui ne sont pas utiles, qui ne servent à rien. Hop, j'enlève et je me focus uniquement sur les choses qui sont importantes. Oui. Et après, je crois que c'est aussi l'histoire de chacun. Mais moi, j'ai jamais été un violent du boulot. Oui. Je n'ai jamais été à l'école. C'est toujours les mêmes appréciations. Peut mieux faire. Tu vois, Fabien a des capacités, mais en gros, il se bouge quand c'est important. Et donc, du coup, j'avais toujours la moyenne, 10, 12. Mais j'ai jamais redoublé. Les profs m'ont jamais fait redoubler parce qu'ils voyaient bien qu'en fait, que j'avais des capacités. Mais en fait, quand tu fais des choses qui ne sont pas intéressantes, tu n'as pas envie de te mettre en énergie totale. C'est ça. Donc, moi, c'est facile pour moi parce que j'ai toujours été comme ça. Et puis, quand j'ai découvert l'infoprenariat, mon objectif, c'était de rien foutre et que l'argent il tombe tout seul. Tu vois, c'est vraiment parce qu'au début, c'est un peu ce qui se passait. Hein. Il y a une période, c'était comme ça. Ouais. Alors maintenant, c'est moins vrai. Beaucoup plus chaud. Je travaille plus maintenant que j'ai pu travailler par le passé. Bon, la différence, c'est que je fais aussi beaucoup plus d'argent. Donc, il y a un moment, si tu veux faire plus d'argent, il faut aussi plus travailler. Hein, c'est une réalité. Mais je pense aussi que c'est une façon de voir les choses. Tu vois, quand on faisait beaucoup de vidéos sur Internet, et que c'est moi qui les montais, moi, j'avais pas l'impression de travailler. Oui. Je faisais un truc, c'était marrant. Ouais, quand on fait les cons là-dessus, c'est rigolo. On travaille, là, on travaille. Ouais, on travaille. Est-ce qu'on a l'impression de travailler ? Beaucoup moins qu'un boulot classique. Oui, alors que oui, on travaille, mais... on prend plaisir. Oui, est-ce qu'on le ferait s'il n'y avait rien derrière ? Non, on ferait autre chose. Oui. Mais on le fait parce qu'évidemment, c'est un travail qui va nous rapporter de l'argent. Mais pour moi, c'est pas un travail. Je me dis pas, on va faire un podcast, il faut qu'on bosse. Oui, c'est ça. Non, je pense que c'est marrant, quoi. En fait, c'est ma vie, quoi. Et j'essaie justement dans ma vie d'avoir que des trucs où je me dis, c'est ma vie. Par contre, il existe toujours des moments où il faut faire des trucs qui sont plus chiants. C'est comme mettre ta facture sur Dropbox, tu vois, comme la scanner, quand tu vas. Et ça, pendant des années, je le faisais pas. Je n'ai pas fait cette vie pour scanner mes factures pour la comptabilité, quoi. Et après, je me suis mis une discipline pour prendre plaisir, en fait, à scanner ma photo. Le plaisir, c'est quoi ? C'est juste, je suis content que j'ai mis mon petit tableau à jour, les petites dates, et voilà, je suis content. C'est ta boîte qui paye, donc... c'est ma boîte qui paye, et ça m'évitera après de rechercher toutes les infos partout, où je vais perdre du temps et de l'énergie, et que ça va être 2 jours de boulot. Non, je fais mon petit truc, comme, tu sais... comme le garçon qui plie son pantalon avant d'aller faire bisous à maman, tu vois, il est content, tu vois, hop, il le pose bien, tu vois, voilà, c'est pareil, je suis content, j'ai mis mon petit Dropbox à jour. Donc même ça, j'estime que c'est même pas du travail, ça fait partie du quotidien. Donc au lieu de se dire toujours plus, oui, moi je veux toujours plus, hein. Cette année, j'espère faire plus que l'année dernière. C'est pas pour ça qu'on doit le faire dans des conditions... oui. C'est pas le toujours plus qui a un problème, c'est la stagnation et la décroissance qui est un problème, malgré ce qu'on peut nous dire pour l'environnement. Il faut décroître. Il faut décroître en produits de chinois de merde qu'on achète, évidemment. Oui. Mais il faut continuer à croître. En fait, l'économie doit continuer à croître et il faut revoir, en effet, comment faire croître l'économie. Par notamment, on est une société de services, par l'échange des connaissances. Oui, on est pour la croissance vertueuse et intelligente. La décroissance, c'est de la merde. Oui. C'est vraiment un principe de ça fait des pauvres et ça va faire des gens dans la rue. Donc, et ces mecs qui prônent la décroissance, ils le font en tweetant sur leur iPhone 5 Pro, 15 Pro. Oui. Il nous fatigue. Et n'oubliez pas, c'est un marathon, c'est pas un sprint, cette affaire. Donc l'effet cumulé rapportera toujours beaucoup plus de résultats que des sprints foireux avec peu de savoir-faire et une énergie un peu boiteuse. Donc prenez votre temps, mais ne vous arrêtez jamais. Le plus important, c'est de ne pas s'arrêter, c'est de continuer.
Merci Bilal pour cette Un question. plaisir, Bibi. Next question. Nous avons un journaliste de Brut qui voudrait poser une question. Le coaching en ligne n'est-il pas une arnaque cynique visant à exploiter la naïveté et le désespoir des personnes vulnérables, leur vendant de faux espoirs et des promesses creuses? Ouais, c'est une redite un peu. Oui. C'est une redite. Après, Est-ce qu'elle se fait coacher, elle Est-ce qu'elle se fait coacher? je pense qu'elle se fait coacher en manifesting non binaire. Tu crois? Non, je pense que Non. c'est pas une cliente. Non. Sauf si c'est payé par l'État. CPF. CPF, Elle a acheté une formation anglais CPF. oui. Ou en caressage d'arbres, peut-être. Ouais, elle a acheté un truc CPF avec son CPF, ouais. Bon, on n'a dit pas le physique, donc on va se calmer. Même si elle n'existe pas. Comment elle s'appelle? Et même, est-ce qu'elle le sait? Alors, je pense qu'elle a son vrai prénom de naissance, mais elle a aussi un nom de Oui, maintenant. un pseudo de la rue, quoi, Ouais, pour elle être a un crédible. pseudo avec ses Pour copains, être elle se fait street appeler par cred. un autre nom. Ouais. Ouais, ouais, Elle s'appelle peut-être à l'origine Anne-Charlotte. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et maintenant, Chachou. genre, ça finit en A ou Chacha. un truc un petit peu sud-américain. Ah, ouais. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Les Donc, commentaires à la laissez clair. Là, on est sur la niche coaching. On va parler de la niche coaching. Ouais. Je vais en profiter pour faire une dédicace à un coach de qualité qui s'appelle Lingen. Oui. Un de mes clients, Ouais. qui est en mastermind pendant longtemps et tout. Ouais. Et moi, je trouve que lui, il redonne des titres de noblesse Ouais. à la profession de coaching. Ouais, parce que c'est un vrai coach. C'est un vrai coach. Ouais. Et il est très bon. Ouais. Il est très sympa. Et du coup, quand j'ai eu LinkedIn un client, ça m'a vraiment réconcilié avec cette approche-là. Et je pense que le coaching est comme l'infoprenariat, la formation. Il y a des gens qui connaissent rien et qui sont des escrocs presque malgré eux, par Ouais. incompétence. Ouais. Et d'autres qui font ça extrêmement bien. Ouais. Et le coaching est un outil. Moi, pour ma part, j'utilise plus le mentoring que le coaching, même si j'ai des notions de coaching. Mais je trouve ça intéressant. Après, l'expression et le domaine est devenu galvaudé, parce Ouais. qu'il y a des coachs en tout. Alors, est-ce que tu peux quand même expliquer Oui, la pour, différence entre les ouais, deux. ouais. En fait, le coaching, c'est l'art de questionner ton client pour qu'il trouve lui-même les réponses. En fait, un coach va juste orienter par un jeu du questionnement qui est bien calibré en fonction des réponses de la personne, de son état émotionnel, de sa capacité à comprendre, etc. Donc il y a beaucoup d'outils, c'est assez complexe, mine de rien. Ouais. Le coaching, c'est pas juste tu devrais faire ça. Le mentoring, c'est plus comme du consulting. C'est que moi, je considère que quelqu'un peut être mentor à partir du moment où il a fait le chemin que s'apprête à suivre son client. Et donc, par exemple, dans mon cas, j'ai fait des millions, et toi aussi, dans l'infoprenariat, avec les webinaires, avec les tunnels de vente, les ads, la création de contenu. Donc, je suis apte à conseiller des personnes parce que je l'ai fait tout au long de ma vie pendant 19 ans. Donc, je vais donner plus des conseils, des recommandations. Je donne jamais juste une réponse et un sens unique. Je dis, tiens, je pense que c'est plutôt intéressant d'essayer ça, ou plutôt de faire ça, où quand j'identifie vraiment un truc qui ne va pas marcher, je dis, bon, ça, clairement, il y a très peu de chances que ça marche. Je pense que tu devrais plutôt t'orienter sur cette stratégie-là. Ça, c'est du mentoring. Donc, dans le coaching, il y a à boire et à manger. C'est un outil intéressant. Et puis, on peut l'utiliser dans plein de marchés. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut coacher des gens ça peut être du coaching physique, entretien physique, ça peut être du coaching mental, en préparation mentale, coaching thérapeutique aussi, qui est pas mal. Moi, j'ai été coaché, suivi en Gestalt thérapie, et je trouve ça très bien aussi, c'est intéressant. Donc, je pense qu'en fonction de votre marché, comment vous voulez accompagner vos clients, vous pouvez aller piocher dans votre besace et de vous servir des meilleures pratiques de chacune de ces disciplines. Ouais. Donc, quelqu'un qui est complètement con, qui n'y connaît rien et qui bouffe toute la propagande de gaucho, nous fera une remarque de ce genre-là. Or, en fait, c'est une discipline comme une autre. Piochez ce qui est bon, mettez-le au service du bien-être de vos clients et tout ira bien. Oui. Et puis, si vous n'avez pas envie de gagner de l'argent et que vous préférez vivre des aides, allez dans la rue, fumez une clope. Et d'ailleurs, le coaching est plutôt un truc de gaucho. Oui, maintenant, oui. Ouais. Maintenant, oui, comme la parentalité, par exemple. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se trompent à votre compte en disant il faut la parentalité, truc de gaucho-wokiste, etc. C'est devenu, oui, c'est maintenant approprié par ces gens-là. Ouais. Mais après, cette question, je la trouve quand même assez intéressante parce que des vrais coachs, tu vois, qui aiment en fait coacher, il n'y en a pas beaucoup en fait. En fait, c'est un art. C'est vrai. Je pense que même que tu te formes à devenir coach,
Moi, tu me formes à devenir coach? Non, je Tu seras pas un bon coach. Non, Ouais. je serai un bon coach. Moi, je pense que ma patience aurait des limites aussi sur le 100% coaching. C'est pour ça Ouais. que j'ai cité Lingen tout à l'heure, parce que je pense qu'il est vraiment passionné par Ouais. ça. Ouais, Il c'est est ça, très une bon. passion. En C'est fait, ça. sa passion, c'est aider la personne Oui. et l'amener à ce qu'elle révèle elle-même ce dont lui, il pense avoir identifié pour elle. Exactement. Alors qu'un mentor, c'est... moi, je pense que ce qui est bien pour toi, Ouais, c'est c'est que ça. tu fasses ça, Ouais. et voici pourquoi tu dois le faire, tac, Oui, tac, tac, tac. exactement. Moi, ça, je sais très bien faire. Oui. Parfois, mais quand j'ai des personnes en mentorat, parfois je fais du coaching, mais en fait, ça m'épuise moi-même. Bah, c'est là où l'énergie est pompée, quoi. Ouais. Parce que nous, on estime, entre guillemets, que notre client, s'il a investi en nous, c'est parce qu'il a Ouais. ouvert tous ses chakras, Ouais, ça, qu'il est ouais. OK à se jeter corps et âme dans Ouais. l'aventure. Et c'est la confiance que donne le mentor vers le mentor qui crée le passage à l'action et le Exactement. résultat. Parce Ouais. qu'il suit le guide aveuglément, entre guillemets. Ouais. Mais justement, c'est cet aveuglement qui permet de bourriner à fond et Ouais. de créer des résultats comme Héloïse, par exemple, dans Tout à un fait. de nos épisodes. D'ailleurs, je pense que tout le monde devrait tester un peu le coaching ou la thérapie Oui, avec des gens évidemment formés. oui, avec du lourd, des gens Ouais. qui sont très très bons. Moi, notamment en Gestalt, Ouais. chez Arnaud Arnaud Sebal. Sebal, ouais. Ouais. Moi, j'avais fait une séance avec une fille à Angers qui m'avait conseillé Arnaud. Ouais. Et c'était bien, ouais. Ouais. C'est bien. Mais après, maintenant, c'était il y a 3 ou 4 ans. Voilà, après, j'en ressens pas le besoin. Je Ouais. pense qu'on peut aussi un peu s'auto-coacher, Oui, évidemment. Et si tu t'entoures de personnes aussi qui sont ouvertes, t'en as pas besoin. l'environnement est un Ouais. facteur clé dans, Ouais. dans ce qu'on va faire. Ouais. Donc, si effectivement tu es entouré de personnes qui ne sont pas intéressées, si tu es entouré de cette bande de zozos, effectivement, tu C'est vas dur. pas avoir. Ah, c'est dur, Ah oui. ouais, c'est vrai. Non, mais en plus, c'est vrai. Hein. Vraiment. Hein. Ah ouais. Moi, je serais en souffrance très Ah bah forte. ouais, mais ils sont en souffrance. Oui. Mais de toute façon, tu peux ne pas être en souffrance quand tu as un tatouage ici et que quand tu seras grand-mère, tu te dis ah, merde, pourquoi j'ai fait ça, tu vois, que tu as des piercings dans le nez et que tu vas chez le coiffeur avec des coupes de cheveux, tu fais nimp, évidemment que tu es en souffrance. Moi, ça me fait penser tu sais, aux anciens, quand on était jeunes à l'école, c'était les gothiques, Oui, tu vois. oui, c'est ça. Et ben ça, c'est Les l'équivalent des gothiques sont gothiques. beaucoup plus calmes qu'eux. Hein. Oui, mais parce que Oui, oui, il y a un petit terrain, quoi. mais la santé mentale aujourd'hui, elle est avec notamment les réseaux sociaux, les gens sont pas bien. Oui, oui. Et donc du coup, ça donne ça, tu vois. Oui. Alors que les gothiques, c'était des gens un peu fragiles, des gens fragiles qui voulaient se rendre, donner l'air méchant pour montrer qu'ils existaient. Alors ça. qu'en fait, ils parlaient comme ça. Là, le passage bien boomer où les gens vont bien rager en commentaire. Voilà, merci. Chachou, Merci, Chacha. voilà, merci Chacha. Alors, Combien de questions nous reste-t-il il nous en reste Question 3. pour un gaucho. Après, peut-être qu'il y a des redites. Hein, Oui, on va voir. c'est Elles sont de- pas là pour rigoler, nos collègues. Alors, la question nous En est tout cas, posée. la direction artistique est phénoménale. Oui, écoute, Moi, je trouve ça beau. on a trouvé des gens qui nous couleurs. apprécient beaucoup. Oui. Tu vois que des gens qui apprécient, donc Oui, on a des belles questions à nous poser. Les méthodes de marketing digital que vous enseignez ne sont-elles pas une forme de manipulation psychologique sophistiquée, visant à exploiter sans vergogne les vulnérabilités et les insécurités des consommateurs? Oui. Oui. En fait, le principe du marketing, c'est de la manipulation. Oui. Maintenant, il y a les L'influence, mots, on va dire oui, l'influence. Parce que la Alors- manipulation va être un mot négatif. Moi, je trouve que manipulation n'est pas un mot négatif. Oui, moi non plus. Hein, Ouais. ouais. Mais les gens trouvent que c'est un mot négatif. Oui. Et je crois que la définition Maintenant, elle est- dit que c'est un mot négatif. D'accord. Donc, disons influence. Alors, je vais faire mon petit merdeux scientifique et précis. Oui. J'ai lu un ouvrage lorsque j'avais à peine 18 ans, donc qui s'appelle Influence et manipulation De Robert. de Robert Cialdini. Influence. Et à cette époque, je ne crois pas je crois qu'on avait encore une définition qui était plutôt neutre. Oui, peut-être. Donc, influence et manipulation. Et tout le monde manipule. Hein. Oui. Les gens qui évidemment. vont nous faire, les gens pleins de vertus, Ouais. qui vont faire les effarouchés, Ouais. qui vont nous dire comment osez-vous, machin, etc. Vous manipulez. Et d'ailleurs, ce genre de réponse est une manipulation aussi pour oui. faire penser aux autres que vous êtes clean. Exactement. Donc, vous êtes pire que nous. Cette question est manipulatoire. Exactement. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils manipulent. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre comment fonctionne Ou l'influence et alors la ils le manipulation. savent et donc ils sont encore plus de mauvaise foi et encore plus manipulateurs. Ouais, mais je pense qu'ils n'ont pas la capacité de le comprendre en fait. Bah, dire, toutes les questions qui ont été posées sont des questions Tournées, manipulatoires. en Et mode, d'ailleurs que n'importe quel journaliste de France Inter pourrait poser. Hein. Ah oui, maintenant c'est vraiment un Ouais. standard. Et dans cet ouvrage-là que je vous Oui, conseille, c'est à lire. ça. classique, Ouais. classico, on explique que la manipulation en fait est un outil, tout comme un marteau permet de planter un clou, vous pouvez aussi fracasser le crâne de quelqu'un avec. Ouais. Et c'est à vous de choisir ce que vous allez en faire. C'est ça. Un peu comme votre vie et votre projet. Et donc tout est manipulation, comme
Tim Cook qui vous vend un iPhone tous les ans, si vous pensez un seul instant que vous êtes consentant avec esprit critique, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, pour pas dire ailleurs. C'est le marketing. Complètement. Alors, sachant aussi, pour moi, c'est un des plus gros paradoxes de ce siècle, Apple est une des marques les plus aimées et appréciées, surtout par les défenseurs de la belle vertu, et c'est certainement une des plus polluantes et des plus dégueulasses qui existent sur la planète Terre. Et qui manipule le plus. Un truc de malade. Je vous ai raconté l'histoire de la chiffonnette écolo dans le dernier épisode. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est du marketing. Et totalement. Je me souviens, j'ai eu des problèmes avec un pharmacien dans la ville où j'habitais, en France. Et je crois que j'ai déjà raconté un peu l'histoire. Et le gars, en échangeant avec lui sur les réseaux sociaux, je lui dis, tu vois, lui, il a une pharmacie. Hein, c'est sa pharmacie. Et en gros, il captait que je fais du marketing. Et en gros, il me disait, le marketing, c'est vraiment donner envie d'acheter aux gens des trucs dont ils n'ont pas besoin, quoi. C'est vraiment. Et les pharmaciens. Et les pharmaciens, tu vois. Et gars, tu rentres dans ta pharmacie, mais t'as compris ou quoi c'est incroyable. T'as plein de médocs que les gens n'ont pas besoin et qui se retrouvent à prendre. Et puis toutes les petites merdes, là, tu sais. Partout. Les pseudo bonbons médicaments, les trucs chelous, machin et tout. C'est comme, tu sais, je sais plus quoi, l'homéopathie, là, le truc qui est connu pour les rhumes qui vendent à tour de bras l'hiver. C'est un des médicaments les plus vendus. Il n'y a aucun principe dedans. C'est de l'extrait de foie je sais plus quoi, de quel animal. Mais tu sais, dilué. En fait, c'est un effet placebo. Donc, tiens, prends du placebo. C'est le marketing. Le pharmacien qui te fait des leçons de morale sur le marketing, c'est... Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il n'a pas compris. Non. Et donc, quelqu'un qui te dit le marketing, c'est de la merde, et que, vu comment déjà tu es habillé, tu t'es fait marketer pour t'habiller comme ça. Tout est marketing. Donc, quand tu dis que le marketing, c'est de la merde, c'est que tu n'as pas compris. Oui, en fait, c'est l'étude et la connaissance du marché. Voilà, c'est comprendre son environnement, en fait. On pourrait le résumer à ça. Le marketing, c'est quoi? C'est comprendre son environnement et faire des choix conscients par rapport à là où on veut t'emmener. Moi, j'apprécie le marketing. J'aime bien qu'on me vende une belle histoire ou un beau produit, surtout quand le produit est de qualité. Je trouve ça toujours très appréciable. Et là où moi, ça me pose problème, c'est quand effectivement, c'est pour vendre de la merde et que ce qu'on te promet n'est pas ce qu'on délivre. C'est là où le marketing pue. Ou pour te vendre des trucs de merde, comme on peut voir sur Shane et tout ça. Mais le marketing est puissant parce que ceux qui sont souvent qui nous font, et on peut le voir, Emma sur sa chaîne, ma femme, il y a beaucoup de femmes qui lui font la remarque, ouais mais là t'es sponsorisé par des marques qui produisent en Chine qui sont plutôt de bonne qualité, propose-nous plutôt des Made in France, etc. Et quand elle commence à mettre en présentation des produits faits en France avec le prix français, ça commence à parler chinois justement. Et ça va sur chaîne et ça va sur tous ces sites là. Donc en fait il y a un paradoxe entre le langage vertueux et les valeurs que les humanistes, que les gens nous recrachent à longueur de journée, qui sont aux antipodes de ce qu'ils font vraiment lorsqu'ils se retrouvent tout seuls dans la pénombre avec leur carte bleue. Tout à fait. Et donc, arrêtez de montrer du doigt les méchants marketeurs et manipulateurs. Si vous-même, vous acceptez l'accord tacite et que vous n'êtes pas en adéquation avec vos propres valeurs, entre ce qui sort de votre bouche et ce qui sort de votre carte bleue. Je suis inspiré aujourd'hui. Tout à fait. Et j'ai vu un truc passer de Julien Rochety, j'ai trouvé ça très, très juste. Il dit, en gros, les gauchos n'aiment pas... quel mot il emploie? En gros, les gauchos n'aiment pas... J'allais dire la diversité, mais c'est pas ça le mot. Ils n'aiment pas les gens différents ou ah merde, il faudrait que je retrouve. On va dire la diversité. Bon, le mot n'est pas juste, mais les gauchos n'aiment pas la diversité. Ils s'aiment eux qui aiment la diversité. Tu vois? C'est vrai en plus. C'est comme les micro-trottoirs. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir des migrants en France? Oui, évidemment. On en a un, vas-y, vous pouvez le prendre chez vous. Attends, j'ai tennis. Ça, c'est... Le principe du réel est toujours magnifique. Et il y a une vidéo qui tourne aussi que je t'ai envoyée où les deux jeunes femmes. Tu as deux femmes et un mec en micro-trottoir qui a dit est-ce qu'il faut faire barrière à l'extrême droite? Ouais, faire barrière à l'extrême droite et tout. Et là, il y a un Gambien qui débarque. Je sais pas comment ils l'ont fait pour le faire débarquer dans la vidéo. Il est tout seul par lui-même. Hein. Je sais pas. Je pense qu'ils l'ont préparé, c'est pas possible. Ah non, je pense qu'ils étaient dans un endroit où il y avait des migrants ou autres. Je pense. Ah ouais. Et les gars, ils commencent à parler hyper bizarre.
Les meufs, elles reculent un peu. Du coup, le mec, Elles je lui ont demande peur. et là, vous trouvez que c'est une chance pour la France? Et là, en fait, non, là, c'est vrai que dans ce contexte et tout. Ça pourrait. Et en fait, c'est vraiment ça. Ils s'aiment se voir eux, Entre aimer. Venez Alors, chez nous. Pas on chez vous aide. moi. Pas chez non, moi. pas Alors, chez moi. plutôt chez lui. Oui, lui, il a de l'argent. Allez Voilà, chez lui. c'est ça. Voilà. Avec l'essor de l'IA et des outils automatisés, votre approche marketing ne risque-t-elle pas de devenir rapidement obsolète, laissant vos clients trompés et sans solution viables à long terme? Alors, il y a eu le gros boom de l'intelligence artificielle, ChatGPT 2022. Ça a été annoncé comme une révolution. Ça a été en partie. Et ça, en fait, ce que je reproche à l'évolution de l'IA en ce moment, c'est que, en fait, elle a l'image de notre société. Il y a un discours bien pensant. Et quand tu commences à demander des choses qui sortent de ce cadre-là, tu es tout de suite ramené à la raison en t'expliquant que tu es en train de violer les conditions générales. Tu ne penses pas très bien. Oui, tu penses mal. Attends. Alors moi, j'ai horreur qu'on me dise quoi penser. C'est vraiment, j'ai une aversion pour ça. Et donc, j'étais un petit peu déçu. J'ai vu ça comme un Eldorado, comme au début d'Internet. Tout est possible, c'est incroyable ce qui va se passer, c'est génial. Et peu à peu, en fait, non, quand il y a des intérêts financiers aussi gigantesques que ça, et vas-y que je vais t'apprendre à bien penser dans les... Ils le remettent, j'ai l'impression. Ouais, ça va. Ça se calme, ça va, ça vient. Bon, après, pas besoin non plus de faire des contenus tout Oui. le temps, toi, alternatifs, tu vois. Oui, mais, c'est ça. mais si, c'est une vraie aide. Alors, maintenant, ça revient avec 4O ou 4O. Oui, c'est ça. Ouais. J'avoue que GPT 4O fait plaisir. Ouais. La nouvelle version avec l'intégration de DALI, etc., c'est très cool aussi. Et Et GPT, ça reste, ça reste quand même un outil qui est génial. Ah oui. Est-ce qu'on a surévalué l'impact? À court terme peut-être, mais à long terme c'est sûr que ça va. Déjà ça a déjà changé à tout jamais. Ouais. On l'utilise. Moi je l'utilise un petit peu moins en ce moment, même si j'ai utilisé tout aujourd'hui et avant-hier quand même. Mais j'avais avant une fenêtre ouverte sur ChatGPT quasiment tous les jours, un peu moins en ce moment. Ça va peut-être revenir, c'est par à-coup. Et la prochaine grosse révolution de l'IA, ça va être la génération de vidéos, de clips, de films, où là ça commence avec Sora et d'autres qui sont vraiment très forts. Même Midjourney, la qualité. Après, ça n'a pas forcément d'impact dans la vie des gens, mais pour moi, il n'y a pas eu de. C'est pas été survendu. Il y a juste une période, on a déjà parlé, où le 4, il l'avait un peu bridé, on ne pouvait plus rien faire. Oui. Et j'avais arrêté d'utiliser. Mais regarde, si tu prends juste cet épisode, les questions, elles ont été prêtes en 2-2. Ça m'a pris 1 heure à faire ça, vite fait, à l'arrache, tu vois. Donc, 4O est cool. Donc, tu vois, au final, on fait un épisode grâce à l'IA qui nous a pris très peu de temps. Oui. En fait, il y a une personne qui a dit quelque chose d'intéressant, c'est l'IA ne va pas vous remplacer dans ma zone de génie. L'IA va vous remplacer pour faire la vaisselle à votre place. Oui, tu vois. vrai. Donc, en fait, quand tu fais la vaisselle, tu perds du temps. Oui. En fait, l'IA fait ta vaisselle. Donc là, en fait, on aurait pu préparer ces questions. Toi, on aurait pu passer du temps, on aurait trouvé les mêmes. Ça aurait fait un brainstorm très long. Voilà, il a pris 2 heures pour préparer l'épisode. Le montage, les trucs comme ça, c'est énorme. Ouais. Du coup, on n'aura pas eu les vidéos, donc on n'a pas pu le faire. Il aurait fallu qu'on les tourne, qu'on fasse des trucs, tu vois, qui n'ont pas de sens. Oui. Et les questions, elles ont été sorties en 2-2. C'est ça. Tu vois. Et là-dessus, par rapport à nous, est-ce que c'est une compétition contre les coachs, les formateurs, etc. Je trouve pas du tout, parce qu'en fait, l'IA n'a pas d'esprit critique, elle n'a pas l'expérience de notre parcours et de votre parcours. Donc en fait, elle pourra vous donner des données, créer des choses en fonction de ce que vous désirez, du prompt que vous avez mis au point, mais en fait, ce sera qu'une extension de vous-même, une accélération de vous-même et de votre esprit, de votre direction, de votre volonté. Elle ne peut pas remplacer à ce niveau-là. Par contre, elle va remplacer les tâches et les jobs à faible valeur ajoutée, que sont la traduction par exemple, le traducteur en PLS, ça c'est certain, et d'autres choses encore, et le journalisme de bas étage, c'est-à-dire 90% du journalisme. Voilà, donc pour nous, je pense qu'au contraire, c'est un super outil d'accélération, on le voit bien, tu as préparé cet épisode en très peu de temps, avec beaucoup de créativité, grâce à des outils surpuissants, et c'est en ça que l'IA est géniale et game changer. Et par contre, des fois, on me demande comment je fais pour, en gros, me faire un calendrier de posts pour LinkedIn grâce à l'IA. Parce que y a des mecs en fait, qui vendent ça ou qui vendent des automatisations, mais ça, c'est bullshit en fait. L'IA ne va pas vous faire exploser votre compte LinkedIn. Hein. C'est une aide, si tu veux trouver des idées, si tu veux te faire corriger, etc. Je connais personne. Tout écrire, c'est impossible. Et je pense que des mecs ont dû essayer de lancer des comptes LinkedIn que sur l'IA, et ça ne peut pas marcher. Parce qu'en fait, c'est nous. Les gens nous suivent, nous. Donc l'IA nous aide. Moi, quand je fais un post, à la fin, je fais tiens, corrige ça. C'est ça. Il me fait ça, il me change et tout. Et boum, tu vois, je copie-colle et là, je gagne du temps. Mais c'est pas lui qui va. Parfois, il peut sur des zones, je vais lui demander là, donne-moi d'autres titres, tu vois. Pour des titres de vidéo, par exemple, là, donne-moi des idées là-dessus. Et en fait, c'est en les voyant
que tu dis ah ouais tiens ça c'est pas mal ça. Oui. Toi c'est comme si tu brainstormais avec toi-même. La dernière vidéo que j'ai postée sur mon compte Facebook, YouTube, et il faut que je m'y relance. Que je me relance, c'était une vidéo sur l'île Maurice qui a fait plus de 50 000 vues. Et le titre, je l'ai trouvé grâce à ChatGPT. Ouais. Et je lui ai demandé, fais-moi plusieurs propositions. Parmi ces propositions, laquelle tu penses a le plus d'impact pour un public large et attirer un maximum de gens, etc. Et là, pour le coup, c'est extrêmement cool. Très pertinent. Tout à fait. Donc évidemment qu'il faut utiliser l'IA dans votre quotidien. En tout cas, ChatGPT, c'est sûr et certain. On a tout eu. Je te remercie pour le temps que tu as pris pour nous faire un épisode très inclusif. Je pense qu'on peut bientôt mettre le bon drapeau. Hein, oui, on va le remplacer par un drapeau arc-en-ciel. Et j'espère qu'on pourra gratter des aides. Donc merci pour cet effort d'inclusivité. Bon, tu as encore du chemin à faire en tant que mâle blanc responsable de tous les maux de la planète. Mais quand même, je te donne un petit emploi arc-en-ciel pour cet effort. On va peut-être le rajouter sur le S dans le coin. Voilà. On va avoir des problèmes avec nos conneries. Hein. Ouais. À prendre au second degré, tout ça, je vous embrasse. Oui. On fait. Je t'embrasse aussi. Merci, c'est gentil. Comme ça. N'hésitez pas à aller sur lavideosecrète.com. Elle arrive. À vous abonner, à laisser un commentaire. Alors attends, parce que là, on tourne. Que pour les gens sachent, on est fin juin. Oui. On doit parler de notre événement qui arrive à la rentrée. Oui, tout à fait. Nous organisons un 5-day challenge où pendant... Ne t'étouffe pas, Fabien. Oui, ça va bien se passer. Pendant 5 jours, on va vous coacher, vous mentorer, vous guider avec tout ce qu'on a appris dans le business en ligne, le marketing, les tunnels de vente, la publicité, créer une offre et vivre généreusement avec du profit. Oui. Surtout parce que beaucoup de gens vous parlent de chiffre d'affaires. Oui. Nous, on va vous parler de ce qui vous reste dans votre poche, parce que c'est ce qui vous reste dans votre poche qui va vous permettre de vous faire la malle ici ou ailleurs ou de mieux vivre. Quitter Sovietland. Exactement. Donc, if you want to quit Sovietland to Mauritius ou ailleurs, il y a un lien qui sera peut-être là à ce moment-là. Ouais. Et inscrivez-vous. Si ce n'est pas encore là, inscrivez-vous sur lavideosecrète.com. Ceux qui nous écoutent, comme ça, vous pourrez recevoir nos invitations pour cet événement exceptionnel. Merci. Merci Fabien. On s'abonne. Abonnez-vous. Et puis, il faut liker, parce qu'en fait, quand on ne dit pas de liker, ils le font pas. Oui, likez les amis. Partagez, on aurait dû le dire au début de l'épisode. C'est ça. On a besoin de vous et allez voir la vidéo des darons en bagnole. Merci. Bisous. Au revoir. Allez.